Et bonjour tout le monde, bienvenue pour la partie 2 des grands paris des joueurs du top 14. Et oui, parce qu'il n'y a pas mon club. Et pourquoi il n'y a pas mon club? C'est trop nul, vite, sortez-le. Et ben il est là, voilà, dès le lendemain. Il est là, toujours avec Alex Priam from Los Angeles. Ça va mon Alex? Toujours Ça bien. va très bien, prêt pour parler des vrais clubs, quoi. Oh là, les clubs Non, qui... je rigole bien évidemment. Les clubs qui ont fait très fort l'année dernière et qui ont peut-être un effectif qui va falloir passer au crible. Ah non, mais ça va être intéressant. Et puis on est toujours avec Clément Combes, bien sûr. Ouais, ça va très bien. 24 J'espère ans que dans ça va aussi. l'anonymat. Qui a eu 24 ans. On vient d'apprendre qu'il a eu 24 ans il y a 10 jours. On lui a dit, en tout cas, dans notre groupe WhatsApp, il y a eu grave de l'ambiance. Qui a eu 24 ans dans l'anonymat d'Emeric, puisque j'ai reçu des messages d'ailleurs. Mais c'est. Alex, il t'a envoyé un message? Ah oui, Alex, il m'a envoyé un message sur, et il prévient pas. Sur le groupe Sud Radio, c'est le premier à avoir envoyé un message. Vas-y, c'est trop. Voilà. Et c'est qui ces gens qui connaissent la date d'un anniversaire, voient que ça ne réagit pas et ne préviennent pas les autres? C'est une dinguerie de faire ça. Parce que le mec dont c'est l'anniversaire ne réagisse pas. Bon, j'entends, il y a un côté un petit peu, bon les gars, je vais pas dire allô, c'est mon anniv. Mais les autres, mais t'es une salope, pas pardon. Attends, j'ai mis joyeux anniversaire dans le groupe Sud Radio où il y a quand même un peu plus de monde que dans notre groupe oui. bureau, quoi. Ouais, nous, il y a nous trois et Joseph, donc autant te dire que ce groupe, quand même, ils sont forts, quoi. Pour être poli, Joseph et nous trois. Ouais, Mais... pour être poli, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, je le considère très peu, cet homme. Joseph qui est en vacances aux quatre coins de la Terre. Hein. Ouais, non, mais c'est exceptionnel. Ouais, il fait le tour de la centrale nucléaire de Flamanville, là, actuellement. Ah ouais? Ça sur Strava, j'ai fait, dis donc. Après, Flamanville, très joli. Drôle d'idée. La centrale, je sais pas, mais Flamanville, très joli. Bon, on n'est pas là pour parler des vacances de Joseph, même si c'est vrai que ce podcast serait très intéressant. On est là pour s'attaquer aux 7 clubs qui restent. On va démarrer par Clermont, La Rochelle. Il y aura le Racing 92, Pau, Paris, Montpellier. Et on terminera par Toulouse. On va commencer fort. On rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première vidéo, la première partie, elle est disponible, elle est sortie hier. On détermine chacun à peu près, on donne notre avis sur 4 styles de joueurs, à savoir les leaders du club, qui doit être le leader, qui doit porter cette aura de leader, que ce soit ça dépend des critères, on le précise, soit un leader, on va dire, de communication, un leader qui est celui qui est sur les 4x3, sur les affiches, sur les bouteilles de soda, qui est bien apprécié par Alex Priam, voilà, celui qui fait vendre le club, soit un leader de jeu, soit un leader de gueule, je crois que c'est très bien pour définir le leader. On va déterminer celui qui doit passer un cap, plusieurs caps bien évidemment. Ça peut être un jeune joueur qui doit manger encore plus de feuilles de match, ça doit être un joueur établi qui doit devenir justement leader, ça peut être un joueur établi qui doit avoir l'ambition d'aller en équipe de France ou en équipe internationale. Donc voilà, c'est à peu près ça, passer un cap. On aura le joueur en fin de contrat, genre le prochain club, c'est pas mal. Et on aura le joueur pépite ou le joueur à suivre du club. Donc soit c'est pépite, c'est 22 ans et moins, en gros contrat espoir ou moins. Et soit, alors avec Alex, on a généralement des deuxièmes barres de 15 ans hollandais. Mais bon, après, à vous d'aller voir la première vidéo. Et ben voilà, et on est parti donc avec Clermont. Clermont, on peut afficher donc l'équipe de Clermont pour la saison prochaine. On utilise le site allrugby.com, qui est l'un des meilleurs sites, voilà, pour avoir le recensement des équipes si jamais vous cherchez. Tout ça, il est tout seul à bosser, il est très très fort. Et on embrasse The Mookie. Il n'y a pas de version sombre, tiens, ça me surprend. Il y a eu ce débat avec The Mookie. Moi je l'avais mis, il y a sur PC, tu peux le mettre en sombre, et puis je voyais que ça l'avait vexé, donc du coup je le remets en clair. Comme ça c'est très bien. Qui est le leader de Clermont, Clément Combes? Bon, il y en a plusieurs, mais j'en ai noté un parce que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup, c'est Thomas Seidt. Devant, pour moi, il doit continuer d'être un leader. C'est un joueur qui s'est transformé la saison dernière. Et à son âge, à 35 ans, c'est quand même assez intéressant à analyser. On parle d'un deuxième ligne pur combattant qui était arrivé de Bayonne il y a quelques saisons et qui est devenu un des avants qui fait le plus de passes après contact de son équipe avec Sowakula. Et on s'est dit, ok, en fait, ce joueur, il est capable de développer une autre facette de son jeu. Leader de combat, leader, je pense, de vestiaire. Il doit continuer à l'être pour soutenir toujours le jeune capitaine Baptiste Jonot, qui ne peut pas être seul dans cette mission. Ouais, j'aime bien parce que c'est vraiment un des hommes forts d'Urios. L'année dernière, c'est 21 titularisations en 5 sur 22 matchs qu'il a joué. Donc c'est quand même énorme sur une saison où tu as 26-27 matchs, on va dire. Bon, j'enlève la Champions Cup, mais
Allez, t'as une trentaine de matchs, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'aime bien. J'ai été surpris Et- parce que moi je suis sur un taux d'un tout autre joueur, mais c'est un Je très bon soutiens, choix. j'appuie aussi parce que c'est aussi mon joueur en fin de contrat surveillé. Et voilà, il fait 2 catégories en un, on n'en peut plus ce mec. Voilà. Attends, il est vraiment en fin de contrat? Ah bah oui, Oui. 2027. Et En même en temps, fait, il a 35 ans. Bon, au bout d'un moment. Après tout le positif que j'ai dit, c'est qu'est-ce que tu proposes à ce joueur-là qui a cette importance-là dans ton groupe à 35 ans. Et bah, il part au Racing pour 1 million, et puis voilà, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Après, on va avoir des grands articles. Ah, les grands articles. Thomas 7, purée. 1 million 2. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Alex, tu mets qui en leader de Clermont? De Clermont? Tom Raffi. Non, mais ta gueule, c'est bon. Casse-toi. vas-y, c'est bon, c'est Non, bon. Baptiste laisse-le. Là, à ce moment-là, on va le dire, c'est du harcèlement contre Tom Raffi. On peut le Non, mais respecter. j'ai rien contre Tom Raffi. Mais à qui est chaque fois que d'ailleurs tu dis ça, mais à une chaque fois sorte- tu... qui est une sorte d'Antoine Mazère avec des mains. Donc c'est plutôt Oui, très positif. je vois. Bon, Et qui allez a voir perdu son Antoine premier Mazère, match et qui a perdu son premier match de national face à Massy à domicile. J'ai vu En que- levée non. de rideau d'un. Non, c'est. Il y avait un autre match. Non, c'est ça, face à Massy, t'as raison. Alors, je reprends. Oui, moi, c'est Baptiste Jonot. Ok, ça reste. Parce que, évidemment, il incarne le projet. Il est, je pense, le joueur le plus talentueux de cette équipe. Après, à voir avec les nouveaux dont on a parlé Ouais, dans le mercato. D'ailleurs, 2-3 mecs si à vous n'avez pas citer, trop moi. suivi les mercatos, allez voir. Hein. On en a parlé. Bon, on est déjà quasiment à 40 000 vues, je crois. On a dépassé les 40 000 vues sur la vidéo des tier list des mercato. Donc, franchement, c'est très très cool. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est plutôt cool. Elle permet. En fait, ces 3 vidéos-là permettent vraiment de faire un bon reset de. Ok, ça va être le début de la saison. On parle de pas mal de gens, de joueurs, de projets, de transferts. Et puis, ça donne envie puisque le mercato, le top 14 arrive très très vite. Ok, donc Baptiste Jonot. Pour moi. Écoute, moi, j'avais envie de faire une deuxième comme l'année dernière. Hein? Dans la connerie, ça. Non, je voulais faire comme l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, j'avais mis Plummer et on s'était un petit peu foutu de moi. Mais j'ai soit envie de remettre Plummer. Parce que moi, si tu mets juste un bourreau, j'arrête tout de suite. Non, parce qu'en gros, j'avais dit l'année dernière, pour que Clermont fonctionne, il faut que Plummer fasse une bonne saison. Donc, ça doit être un leader. Ça l'a été. Pour moi, Plummer rentre aussi dans le côté leader. Parce que, en ça l'a termes de 10... été, mais Clermont fait 7. Oui, enfin... il n'y a pas que ça qui l'explique. Je veux dire, Plummer fait une top saison. Et s'il n'y a pas Plummer... Plummer fait une top saison, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas Plummer, Clermont fait une saison catastrophique, je pense. Je sais pas si ça ferait catastrophique, mais il serait pas 7ème, ça c'est clair. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cata, c'est peut-être un peu fort, c'est mais... ventre très mou, quoi. Ouais, mais ça aurait été ventre mou, bonjour Bayonne et Lyon, quoi, tu vois, et ça aurait été un peu ça, quoi, tu vois. Quoi? Non, mais par rapport à la saison dernière, restons tranquilles. Ah, il me regarde, ça y est. Allez, regarde, ça y est. Il déteste Bayonne. Déjà, on n'en peut plus. Il veut déjà lancer la preview. Opa BO, le Boc, tout ça, ils sont sur ton dos là. Je te jure, mais on les embrasse. Et du coup, dans le même sens, moi, je vais mettre Edjilam en leader parce que il arrive avec une énorme stature. C'est la recrue. En gros, c'est une recrue star. Donc, c'est fort à Clermont, tu vois. Et il arrive presque discrètement, j'ai l'impression. On parle beaucoup de Menoncello, de McFarland, et encore pas trop de McFarland, mais bref, beaucoup de Menoncello. Recrue star, beaucoup de Tom Willis. Selon quoi? C'est quoi leur réseau de ces gens-là? Bah, selon son palmarès, ça, cet homme, quand même. Enfin, pardon. On parle d'un Néo-Zélandais, pas All Black, quand même. On parle d'un Néo-Zélandais qui a des années et des années de saison avec les Blues. Qui a joué... une référence de Super Rugby, de là à dire star, moi je le mets pas dans la case star. C'est quand même un top joueur, mec. C'est quand même un top joueur. Après, il y a toujours l'acclimatation, la France et tout. Au rayon des lames, est-ce que c'est quoi? Il est au-dessus de Céla la lame? Ou il est en dessous de Ben Lam? Il est où? Il est en dessous de la chanteuse, déjà. Derrière, okay. Forcément. Bon, parce que derrière, on est d'accord. Ça, c'est une évidence. Musicalement, c'est quelque chose, tu vois. Mais tu sais que... Moi, il y a des lames que j'apprécie pas trop. Mais ce Edgy Lam là, moi, j'y m'intéresse. Et en gros, au-delà de ça... C'est pas Pat Lam. Pat Lam, c'est son oncle. C'est bien au-dessus. Oui. Mais, Ben Lam, c'est au-dessus. Non, Ben Lam, c'était... Ben Lam, c'était rigolo 2 ans, mec. C'était coussi coussa. Hein.
Ben C'était Lam, pas c'est non plus- pas. Non, mais Non, alors, mais alors, c'est fort, qu'est-ce que tu mais- attends de AJ Lam? Mais qu'est-ce que j'attends, c'est que ça devienne un leader de jeu et que tout le monde se dise ah ok. Et en plus les deux ont joué ensemble, tu vois. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Et je pense que là ils sont en train d'apporter une patte de technique en plus de puissance parce que Gilam c'est quand même pas dégueu, qui doit marquer et être un relais sur le terrain, tu vois, genre un joueur sur lequel tu t'appuies. Je vais te dire vraiment un Moef, tu vois, genre où tu te dis, bon, Tu ce vois, regarde, gars-là, Harry Plummer, il fait partie de ce rayon des Néo-Zélandais. pas de sans sélection, des Une Blues. seule sélection, c'est ça, moi j'ai. Ouais, j'ai une mais- sélection Ouais, je aussi crois en que c'est un truc 2023. comme ça. Sélection pour Plummer, mais tu vois, pas grand-chose. Enfin, il a fait 4 minutes hein, de en sélection, là, je viens de voir. Voilà, bon, ouais. Ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, attention. Hein. Mais c'est ça, en gros, on est sur le même, on est dans le même profil, tu vois. Plummer, il a beau ne jamais avoir porté vraiment le maillot black, enfin 4 Est-ce minutes. qu'il jouerait aujourd'hui dans le maillot chez le All Black, Non, Plummer? Vu ce qu'il y a en 10, non. non. On est d'accord. Non, jamais non. de la vie. Non, mais par contre, c'est un mec qui, alors l'année avant qu'il arrive à Clermont, Attends. Vous dites, moi j'ai dit, est-ce qu'il jurerait? Comment ça, je jurerais? Est-ce que en gros, il ferait tâche Plummer en All Black aujourd'hui? Moi je pense pas. Ah, non, mais, enfin, pardon, enfin, En fait, il ferait pas serait pas tâche, sur les feuilles de mais- match. Il Moi, serait pas je sur les trouve feuilles de qu'il- match. mais non, mais c'est comme dire Carbonel, on le met numéro 10 de l'équipe de France, bah ça fait pas tâche. Mais est-ce qu'il a, tu vois, là t'as quand même beaucoup d'interrogations sur le niveau international de la personne. Non, mais enfin, on va Genre me ça prendre fait pour un pas taré. tâche, ça fait pas On va me tâche, prendre un mais pour un en taré, fait mais on a aujourd'hui, mieux est-ce quoi. que Ruben Love est aussi bon qu'Harry Plummer? Mais il est 1000 fois plus fort. Ouais, Enfin, là t'abuses. pardon. Non, il a un potentiel énorme, mais est-ce qu'il est 1000 fois plus fort? Je suis pas sûr, moi. Il est plus fort. Il est Non, plus fort, oui, mais plus de potentiel. 1000 fois Mais plus mec, fort, Boden non. Barrett est plus fort. Boden Ah, Barrett mais fait d'accord, partie des GOAT. Donc à un Oui, moment bah donné, oui, voilà. bien sûr. Mackenzie. Ah bah alors, moi je suis pas c'est d'accord. très- Et Munga. Enfin, pardon. Enfin. Quoi, Non, mais Munga, tu rigoles Mais Munga, Non, trop fort. non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, là, à l'instant T, est-ce que Boden Barrett est plus fort que Harry Plummer? Oui. Non, mais arrêtez avec cette ça texte de discute merde plus là. avec que Ruben Mais Love. arrêtez- non mais regardez Boden Barrett, arrêtez. Le seul moment pour que Boden Barrett soit moins fort que Harry Plummer, c'est quand il sera mort. Voilà, c'est le seul moment. Donc à un moment donné, arrêtez à un moment donné d'être. Non mais c'est juste un des meilleurs joueurs de rugby au monde. Enfin, il faut. Mais d'accord, faut mais mettre un Dans peu de sa respect carrière, sur ce. mais dans sa carrière, mais on parle d'un mec qui a Mais quoi, encore 35 balais, maintenant. 36. Ah ouais, parce qu'à 36 ans, il sait plus jouer le gonze. Mais mec, mais Je tu l'as dis pas vu qu'il jouer sait plus récemment. jouer. Je dis pas qu'il sait plus jouer, je dis qu'il a le droit d'être C'est fou, moins putain. fort sur C'est le fou. déclin par rapport à ce qu'il a fait il y a 10 ans. Non mais il est pas à son prime, mais même pas à son prime, il est trop fort. C'est un truc qu'il faut considérer. Et Plummer est très fort, mais là on parle d'autre chose en fait. C'est fou de partir sur clairement sur un débat sur Boden Barrett. C'est vraiment cette émission, vraiment elle est exceptionnelle. Bref, du coup moi j'ai mis Edgy Lam, celui qui doit passer un cap. Monsieur Alex Priam, tu mets qui? Barnabé Massa. Ah ouais, le talon. Ouais, parce que super joueur. Est-ce qu'il l'a pas déjà passé un peu? Bah moi en fait j'en vois un autre pour lui. Ah ouais, carrément le def. Ah ok, ouais, Ouais. bah, Troisième il y a talonneur du d'équipe monde. de France. Ouais, sur la ligne de départ, il y a un gap. Hein. Et pourquoi y a- pas? Ouais, Est-ce en que c'est vrai, pas le cap qu'il doit viser? Ouais, j'entends. Bah, Parce que- mais en vrai, Là c'est la motte, on est d'accord actuellement. Enfin la motte ou enfin oui c'est la motte. Si, c'est la motte. C'est la c'est motte. la motte en 3. Movaca, Marchand, la motte. Voilà, c'est ça le trio. Ouais, et puis ça va se est-ce taper que- à la porte. Est-ce que si on te dit en juin prochain que Barnabé Massa il est à la bataille avec Maxime Lamotte, t'es surpris? Bah, J'adore ça, Maxime oui, Lamotte, ça va Bah, dépendre de c'est la beaucoup. saison. Pour moi, Mais si c'est les ce qu'il niveaux- doit viser. Si le niveau des 3 au-dessus reste le même, si Massa est appelé, ça veut dire qu'il y a un PT. Ok, j'entends. Ouais, je pense Il a 22 aussi. ans, Massa. Bah, Un c'est ça. talonneur de 22 ans, il doit viser ça. C'est Non, peut-être mais pas en, pour cette Coupe du en Monde. fait, qu'il le vise, je suis d'accord, mais qu'il passe un cap dans l'année, j'y crois pas. Je pense que Ouais, déjà. moi, je pense que le cap, c'est d'être appelé quasiment Moi, je pense que. à deux reprises. Je pense que le cap, déjà, pour lui, c'est. Tu vois, il a fait une saison de titu. C'est de faire une deuxième saison de titu. Pour moi, ce serait déjà, genre, à 22 ans, ce serait déjà. Mais là, c'est quoi la concurrence là? La concurrence, elle est lourde, mec. Mais Narizia. En fait, est-ce que le cap, c'est pas déjà dans ce sens de deuxième saison titulaire, c'est pas déjà de devenir un talon référence en top 14?
Il l'est déjà. Non, il a fait une Bah, saison de titu, mec, tranquille. J'en suis pas Ah, certain qu'il le soit moi, je déjà. le place déjà dans les meilleurs talonneurs du top 14. Non, mais je le place très haut dans les talonneurs parce que je le trouve vraiment fort. Mais pardon, enfin, tu vois, déjà, t'as cité les Toulousains. À Pau, t'as des internationaux. Là, je sais pas si je fais club par club. Il y a des bons talons, il y en a partout, quoi. Bordeaux, il y en a. Qu'est-ce que je veux dire après attends, j'en avais en tête. Il y a Cramon, à mon avis, a plus de chances d'être ce troisième là et d'être la concurrence de la Motte parce qu'il a changé de club et que du coup ça gênera moins Galtier de le prendre que Massa. C'est mon avis et peut-être que je vais me tromper. D'ailleurs, vraie question, juste sur ça, c'est un tout petit tiroir, mais si Guillaume Cramon il est appelé régulièrement et qu'il y a des crédits internationaux, ils vont à Toulouse ou ils vont à Bayonne? Ils vont à Toulouse normalement. Ils vont au club formateur jusqu'à 3 ans. Oui. Mais comme t'es limité maintenant en crédits internationaux, est-ce que vraiment ils les toucheront? Tu vois? Est-ce que Cramon sera appelé? Toutes ces questions cette saison qui nous excite. Du coup, ok, donc Massa qui doit passer un cap, Clément. Léon Daré-Carrère. Ah, ça fait un moment qu'il doit passer un cap pour moi. 2 saisons de suite où il fait un début de saison, les 10 premières journées, puis il se pète. 3 mois et demi, 4 mois d'absence. Puis il revient en fin de saison, mais donc en fait, il n'est pas régulier à cause de blessures. Ouais, le cap, il est là. Le cap, c'est la saison pleine en tant que 12 titulaire à l'ASM, entouré par Plummer et A.J. Lam. Pour moi, il cocherait toutes les cases pour enfin s'intégrer définitivement. Georges Moala est parti, donc il n'y a plus l'histoire de concurrence. Ta concurrence, c'est Mathis Bellobre qui a 21 ans. Vas-y, c'est maintenant. Et surtout, sur ce qu'on a vu. Je trouve que si je peux intervenir, sa concurrence au poste, ça va être A.J. Lam quand même. Il peut faire 13, hein, mais. Oui, en fait, A.J. Lam, il peut faire de 11 à 14. Donc Mais pour moi, à choisir entre est-ce que je mets A.J. Lam Loa ou est-ce que je mets Darry Carrère A.J. Lam, pour moi, c'est la deuxième option. Et donc, j'ai besoin de voir. Ouais, et surtout par rapport à ce qu'on a vu. C'est sexy quand même. Surtout sur ce qu'on a vu en fin de saison dernière avec un Darry Carrère qui avait l'air de s'être encore. Attention, hein, Loa. Oui. Ouais, t'as bugué moi, Alex. C'est les connexions avec les États-Unis. J'ai vu qu'il y a un bug. Je disais, attention, le Halois, quand même, hein, il a fait une vraie saison. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est celui qui doit passer un cap Darry Carrère. C'est enfin une saison pleine avec Clermont au niveau qu'il a. Après, pour le coup, ouais, Darry Carrère, c'est ce qui te reste le seul vrai 12 vraiment pro à proprement dit, quoi. Donc il doit. Mais puis, après, il a 22 ans. Genre, encore une fois, moi, j'étais assez dur avec le joueur, mais il doit progresser de ouf. Il a le temps, quoi. T'es pas, encore une fois, je le répète, t'es pas obligé d'être au top de ta carrière à 20 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, le cap, c'est pas forcément de niveau. Enfin, pour moi, il y a une progression qui est naturelle. C'est s'installer vraiment. Genre, il prend le maillot. Ouais, quoi. Tu fais 23 feuilles de match en top 14, quoi. Genre, t'es capable de sortir la paire de centre cette année. Tu dis, bon, bah, la paire de centre, c'était A.J. Lam, Darry Carrère, A.J. Lam, et en deux, t'avais Bello Aloa, et tu perds pas en niveau, quoi, normalement. Tu vois. Enfin, en tout cas, c'est sexy, quoi. Les deux paires de centres potentiels sont sexy, quoi. Ok, moi j'ai mis Baptiste Jonot, puisqu'on est en année de Coupe du Monde. Et donc passer un cap, c'est être le 3. Parce que derrière Lucu et Dupont, tu pars avec un troisième 9. Et c'est l'année, enfin on est en année de Coupe du Monde, on est en saison juste avant la Coupe du Monde. Donc moi j'ai raisonné comme ça sur beaucoup de points. Et Baptiste Jonot, il sait qu'il doit travailler son jeu au pied. Il sait que son jeu au pied n'est pas international. Il a eu même des cours particuliers. Et tout le reste, il sait le faire. Bien évidemment, tu as toujours du boulot, il est hyper jeune et tout. Mais pour moi, ce gars-là, à 22 ans, s'il veut partir en Australie, il faut qu'il fasse une saison encore plus grosse que ce qu'il a fait la saison dernière. Et ça passe aussi par les exigences du niveau international. Et ce besoin d'être aussi précis au jeu au pied, tu vois. Et là, t'annonces du malheur. Toi, tu veux du malheur à mais SM, toi. En fait, c'est le même raisonnement que Massa. Bah ouais, à peu près. Non, mais parce que là, Jono, s'il est appelé. Bah quoi Donc c'est Germain toute la saison, quoi. Enfin, qui fait. Zamora Zamora, les deux, ça marche. Les deux. Ah, ça marche.
Bah, Zamora, en vrai, c'est une pépite aussi à développer, hein, tu vois. En tout cas, ce qu'il nous montre sur le terrain, quand il est sur le terrain, tu te dis waouh, Non, ça, très bien. Non, mais moi, c'est punchy. Après- Germain, moi j'aime bien, hein, Ouh. franchement. Moi, Baptiste Germain, j'aime bien, je veux le dire. 9-10, je trouve que c'est un vrai Je- bon joueur top 14. Jono appelé, ça va nous laisser des interrogations sur le leader du club suivant. Sur La Parce que Rochelle. ça veut dire. Ah oui, bien Ah sûr. bah, Ah oui, oui. La concurrence, elle est avec, le Elle gars, avec le Garec, oui, bien sûr. qui pour le moment est le 3e. Bah, ouais. Donc voilà. Là, on fait long sur Clermont, mais on a ouvert beaucoup de tiroirs. Et puis c'est normal, c'est les débuts d'émission, souvent on se retrouve et tout. Parce que là, il faut savoir qu'on n'a pas enregistré les deux parties l'une derrière l'autre. Et qu'on les enregistre encore une fois très tôt. C'est le joueur en fin de contrat. Moi, c'est pas compliqué. J'ai pas trouvé un joueur. Au début, j'avais mis Régis Montagne. Bon, Régis Montagne, il va à Toulon apparemment, mais c'est pas encore. Les dernières sorties n'étaient pas genre validées. Mais c'est validé ou pas? Vous avez des infos, vous? Pas encore. d'infos certifiées pour le moment. J'ai bien aimé la sortie de. Non, mais Comment enfin, ça il y a plein de s'appelle clubs qui veulent Régis Montagne. Hein. La Rochelle veut Régis Montagne, Toulon veut Régis Montagne, Oui, Montpellier mais là, il veut a Régis été Montagne. annoncé à Toulon, quoi. Genre c'est Ah fait, ouais. quoi. Ok, toi, t'as pas de confirmation là-dessus, mais Non. bon, peut-être ça veut pas dire que c'est pas fait, hein, mais juste que Faut toi, t'as pas de appeler Mathias confirmation. Merlot. Mais de toute façon, avant 10h, il sera pas réveillé. Donc... Oui, Mathias Merlot, mais avant 11h, il est pas réveillé. Donc, j'avais évoqué Régis Montagne, mais c'est vrai que Dari Carrère est aussi en fin de contrat. Et du coup, c'est censé, donc on en a parlé, être ton centre titu, qui va avoir quand même une concu, qui va devoir prendre de l'épaisseur dans la saison. Donc, le perdre à la fin de la saison ou le perdre en milieu de saison alors que tu l'installes en 12, ça peut être la merde. Et c'est un club où il y a beaucoup de questions quand même. Au niveau des. Parce que je vais voir ce que tu vas dire toi, Alex, mais il y a beaucoup de choix à renouveler, quoi. Moi, c'est anti-Memory. Ouais, normal. Parce que, en fait. Sous-côté le mec, man. il est méga sous-côté. Enfin, je pense que quand même, les gens commencent à comprendre. Professionnel de fou. Un exemple sur la nutrition, sur la condition physique, sur ce qu'il amène sur le terrain, la combativité. C'est pas le plus talentueux, même si je pense qu'il en a quand même pas mal dans les mains. C'est un super joueur qui représente beaucoup ce Clermont de Rios. Et s'il n'est pas prolongé, il aura une flopée de clubs sur son cas. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, fin de contrat là, franchement, c'est. Enfin, il va être. C'est le genre de joueur du devoir que tu récupères dans ton club, quoi. Bah, C'est le genre de joueur que le Racing n'aurait pas dû lâcher, quoi. Parce que, putain. Ouais, Mais il est fort. c'est le cas typique de ce qu'a vécu Bastien Werntheifer la saison dernière, dans un autre style. Mais en gros, c'est ce genre de joueur où tu te dis c'est pas top player, mais en fait, putain, le nombre de missions qu'il peut te remplir à l'année est quand même assez importante. C'est un lieutenant. Et ouais, c'est ça. Et à la fin de la saison, tu te dis ah merde, putain, on l'a perdu. Donc il faut pas. Et moi, j'ai pas besoin de redévelopper Thomas Il a Seyt. dit Thomas Seyt. Moi, j'avais noté aussi quand même, donc Bellobre, apparemment, il est aussi en fin de contrat. Et Oui. Pythagus Sowakula, je suis désolé, même s'il est plus tout jeune, il est pas si vieux, il a 31, 32 ans. Ouais, 31. Et Il te fait du boulot quand même, Pythagus. Hein. et qu'est-ce que tu fais de Kylian Amdaoui, 32 ans, en fin de contrat aussi? Amdaoui, je pense que tu peux le prolonger. Genre, tu sais, je l'avais dit l'année dernière, il y a un Clermont avec Amdaoui derrière, et sans Amdaoui, c'est un papa c'est un mec qui a pas fait beaucoup de vagues, on va dire, mais c'est un bon joueur de stop 14, tu vois. Moi, Kylian Amdaoui, je trouve que c'est la sécurité, tu vois, un petit peu. Donc, maintenant que je dis ça, ça se trouve, il va faire 12 conneries, mais j'y crois pas. Donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant et je pense que tu peux essayer de le prolonger. Après, ça avec les finances, les trucs, je ne suis pas à Clermont. Et on sait que les finances à Clermont, attention. Non, je dis juste que ça, les Clermontois ont la réputation d'excellents gestionnaires. D'accord. Des pinces, quoi. Non, à un moment donné, un sou est un sou, monsieur Priya, mais c'est pas. Disons que les Clermontois, c'est pas genre ils rentrent de soirée bourrés, ils achètent des McDo à tout va, quoi, tu vois, par exemple. Ah, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Par contre, une truffade à 3h du matin. Par contre, une bonne truffade. Putain, truffade exceptionnelle, bravo Clem, bravo ouais. Clermont. Oh là, quel plat de fou. La pépite à suivre. Ouais, Ou c'est la même Léo Michaud, bonjour. Baptiste pas Léo Deschamps, Michaud, mais bonjour. Oh, Ah, mais je suis d'accord. Eh ben, écoutez, Axel Guillot, bonjour.
Ouais, donc Baptiste Deschamps, donc le numéro 4. Léo Michaud aussi, qui avait fait quand même pas. Il a fait 9 matchs l'année dernière, hein, le Oui. numéro 4, numéro 5 des espoirs, hein, Michaud. Mais ouais, c'est vrai que là, et par contre, il y a toute une génération à Clermont qui fait beaucoup de bien, qui, je l'espère, va faire Champion beaucoup de de France, bien. hein. Champion de France Espoir. Qui devrait être impressionnant, quoi. Et en tout cas, on a envie d'en voir. Alors, Deschamps, on n'a pas encore vu Non. à proprement dit à Clermont, mais c'était un numéro 4 très impressionnant avec les U20 cette année, et du coup je pense qu'il devrait être amené à faire quelques feuilles de match. Et moi, Axel Guillot, je le trouve aussi très très bon, cet arrière, franchement. Il donne. Mais par contre, la photo d'Axel Guillot là sur le site, il avait 16 ans, quoi. C'est plus le même gars normalement. Et là, il a grandi depuis. Mais ouais, genre vraiment, Axel Guillaume, moi je trouve qu'il pue le rugby, quoi. Donc à voir, mais je trouvais vraiment qu'il pue le rugby. Je me rappelle l'année dernière l'avoir pris dans une certaine fantasy, puis il était pas rentré, donc ça avait fait mal au cul. Urios, faut le faire rentrer cette année. Merci bien. Mais je le prendrai sur une autre fantasy, personnellement. Fantasy.poney.fr. Sur ce, on bascule sur La Rochelle. Franchement, on a fait un bon 20 minutes sur Clermont, c'était pas mal quand même. Ça fait parler toujours Clermont, on apprécie ce club. La Rochelle, qui est le leader rochelais, Monsieur Priam. Non, allez, vas-y, Clément. Je sens partant. Bah, moi, je vais faire 3 phrases. Grégory Aldrit. Enfin, 2 mots, ça me suffit. Il a Voilà. dit, je vais faire 3 phrases, Grégory Aldrit, c'est exceptionnel. On est au niveau d'un Johnny Hallyday, quoi. C'est vraiment, voilà, si on était arrivé il y a un quart d'heure, on aurait mis un quart d'heure de moins, quoi. Greg Aldrit, je sais plus combien de sélections en équipe de France. D'ailleurs, ce sera peut-être une interrogation dans une autre catégorie pour vous, je ne sais pas. Mais oui, c'est le leader, c'est le capitaine de cette équipe, incontestable. Ok. T'as mis qui en. Nolan Le Garec. Ah ouais. Je crois que c'est le leader aujourd'hui. Ah, je pense que c'est lui le leader, en effet. Moi, j'avais Nolan, mais c'est vrai que j'avais tenté un petit Théo McFarland. Est-ce qu'il peut devenir leader, tu vois? Je me posais la question. C'est plus une petite pastille que j'envoyais. Alex, tu peux te déco et te reco, peut-être, parce que les États-Unis, ça capte pas bien. Mais c'est bizarre parce que sur le retour, c'est nickel. Ouais, c'est bizarre. Parce que moi, sur le retour que j'ai, t'es à 2 images secondes. Donc tu te déco, tu te reco en 2-2. Bah voilà, t'es de retour, c'est parfait. Bah oui. Parfait, mon Alex. C'est juste la connexion. En fait, faut savoir que forcément, nous, on est en France et toi, t'es aux États-Unis. Forcément, des fois, ça peut bugger un petit peu. Mais là, c'est bon, là, t'es revenu et t'es beau comme un camion. Du coup, on est tous d'accord. Le leadership à La Rochelle va se jouer entre Nolan Le Garec et Grégory Aldrit. Normalement, un peu un historique Greg Aldrit et Nolan qui a pris les clés du jeu, quoi. Dans un jeu un peu plus aéré, qui a été très impressionnant et qui était vraiment. Plus que se jouer, je dirais se partager même. Ouais, t'as raison. C'est important. Un avant, un trois quarts. Ouais, puis t'as souvent t'as pas qu'un seul gars qui gueule, qui harangue, tu vois. Et puis ouais, non, c'est pas mal. Mais ma question, c'est est-ce que Greg Aldrit sera lui titulaire, quoi? Pardon? Bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres. Est-ce que votre UFUA va pas légèrement décaler Non. Est-ce qu'un Wakani Zaravi. Pour moi, Wakani Zaravi, il est là pour être 5 aussi. Oui, je sais, mais 5 et 8, mais. Ouais, mais bon, par contre, La Rochelle, ça recrute des bouchers quand même. Oh, La Rochelle, mon gars, c'est. Wakani Zaravi était déjà là, mais bon, voilà. Ouais. Tuifua, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. En fait, Tuifua, il est là pour que quand Fabien Galtier dit je ne prends pas Greg Aldrit pour qu'il ait besoin de se régénérer, il doit vraiment se régénérer et pas faire 3 matchs de doublon à 80 minutes avec La Rochelle. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Après, attends, j'allais basculer vers la catégorie d'à côté. Qui doit passer un cap? Aldrit. Voilà, parce que je l'ai basculé en mode. C'était sûr, c'est pour ça. Qui doit repasser un cap, en fait, parce que là, c'est vrai que Greg Aldrit, du coup, a. Est-il un joueur international encore? C'est dur. Franchement, elle est. T'imagines qu'on se pose cette question-là? Moi, je l'ai trouvé vraiment bon en seconde partie de saison, vraiment bon. Ouais, je pense qu'il fait une bonne saison quand même.
Mais c'est Après, terrible. Hein. Bah ouais. Il va y avoir un truc, hein, c'est pas possible. Imagine, tu vois, genre vraiment, enfin, ça faisait partie des hommes forts du mandat Galtier, quoi. T'imagines, on met cet Capitaine. extrait-là où on se pose la question et Il est on parti se le du remet capitaine. genre 3 ans ou 4 ans avant. Mais on rigole de ce moment. On dit, mais ta gueule, tu vois. Non, mais ça Genre, peut quand il y a une grave blessure qui est passée, mais c'est pas ouais. le cas en plus, tu vois. Non, c'est vraiment des choix, quoi. C'est vraiment des choix. Et oui, Greg Aldrit doit retrouver. Enfin, ou Fabien Galtier doit retrouver le numéro de Greg Aldrit. Après, encore une fois, le poste de 8 en équipe de France a été partagé. Gelon, Guillard. Il y a eu des choix, tu vois. Mais est-ce que. Je sais qu'on est assez d'accord. Moi, il y a Gazzotti sur la Gazzotti tournée. aussi, sur la tournée, t'as raison. Qui monte en puissance. Je savais que j'oubliais un troisième. Mais du coup. Il y a des moments où tu te dis il te manque, puis il y a des moments où tu te dis ça marche sans lui, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dur. Mais t'as raison, ça doit passer un cap. Clem Louis Pinverne ou Pinverne, je sais plus comment on dit exactement. Peneverne, comme dirait Joseph Peneverne, Louis. d'accord, on va le prononcer comme ça. Louis Peneverne. C'est Penverne, je crois, parce qu'il est breton. Très bien. Dans un secteur qui a perdu Joël Sclavi et Reda Wardi en première ligne à l'intersaison, les clés du camion lui sont données au poste de pilier gauche, clairement. On a vu des belles choses dans son développement derrière Wardy justement ces dernières saisons. Donc c'est pour lui, il doit passer un cap. Je pense qu'il va en enchaînant les feuilles de match de manière naturelle. Donc pas de doute sur lui et juste régalons-nous à le voir progresser. Ok. Moi, j'avais comme tech, du coup, le Montois, l'ex-Montois Sam Tufua, 24 ans. Après avoir joué en MLR et à Mont-de-Marsan, là il doit passer un cap parce que là c'est du top Là, 14. automatiquement, hein, de toute façon. Automatiquement, faut qu'on le voit jouer, faut que ça fasse. Non, mais ça le fasse mec, en 2 ans, il passe de Houston à La Rochelle. c'est pas mal quand même. Hein. Mais bon, l'année dernière, il met 14 essais à Mont-de-Marsan. Ouais, c'est vrai. Dans un marasme absolu. L'année dernière, il était hallucinant à Mont-de-Marsan. C'est juste une carrière qui a bien décollé, quoi, c'est tout. Donc au final, la trajectoire est logique. Apparemment, il aime le jaune quand même. Tu vois, Houston, Mont-de-Marsan, La Rochelle. Le jaune et non, noir, pas le jaune et noir. Ouais. Non, mais vraiment, il ne joue qu'en jaune et noir, le gonze. C'est fou. Ouais, ouais. Avant, il a pas joué qu'en jaune et noir, mais bref, c'est histoire de dire. Mais c'est vrai que sur les 3 derniers clubs, c'est peut-être ça le stimulant, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est bête physique. 1m88, 120 kills. Donc le troisième ligne, 1. Et puis ça court. 6 et 8. Donc vraiment ce profil, je défends, je suis agressif dans le jeu au sol, je me déplace, je gagne des mètres. Donc j'attends de voir au niveau du dessus, quoi. Et donc naturellement il devrait passer un cap, mais il faut qu'il passe un cap pour les Rochelais, comme l'a dit Clem, pour faire Après, il y a souffler la aussi concurrence le quand titu, même. quoi. Hein. La Rochelle, il se retrouve avec Théo McFarland, avec Gégou, avec Boudéan, avec Aldrit, Botia. Enfin, je veux dire, il y a quand même du peuple. Angie Saramachi qui a fait des matchs, Mathias Sadad. C'est pour ça que pour moi, il faut le considérer comme un 8 et que c'est le vrai numéro 8 derrière Aldrit. Au sens où, dans ce qu'était Johan Tanga quand il est arrivé à La Rochelle. Ouais. Il y a besoin d'un mec pour faire souffler Aldrit. Et c'est ce mec-là. Et puis il y a besoin d'un mec pour redynamiser ton poste de troisième ligne centre, tu sais, quand à la 60e ou 55e, Greg il sort, tu vois. Et voilà, moi je trouve que. Et puis là, tu remets une couche d'un mec ultra dynamique, solide. Ils ont des beaux bébés à La Rochelle, mais bon, c'est un peu leur style. Joueur en fin de contrat. Là, c'était plus dur à La Rochelle de trouver un joueur. Moi, j'en ai trouvé un, tu vois, mais moi j'ai mis Wani Bosmorin parce que c'est un peu ton couteau suisse, celui qui te permet de faire des compos en 6-2 tranquillement, parce qu'il peut faire 9 et 11. Et du coup, t'es en mode, Wani Bosmorin, est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le gardes pas? Il y a une vraie question, quoi. Ok. Alex, t'as mis qui? J'ai l'impression de bugger encore, les gars. Ouais, tu bugs un peu, ouais. Je sais pas, c'est Taco aujourd'hui là qui est un peu difficile. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. J'ai mis Jonathan Danty. Ok. Mais, parce que fin de contrat, est-ce que tu prolonges Jonathan Danty? Évidemment à la baisse, j'imagine.
Mais qu'est-ce que tu fais avec Jonathan Nanty? Ouais, c'est vrai, ça va dépendre pas mal de sa saison. Hein. Jonathan Nanty, 33 ans du coup. Là, il sort d'une saison blanche. Tu t'attends à ce que. Puis même, les 3 dernières saisons, 7 matchs avec enfin 7 titus. Bon, 12 matchs, 17 matchs, 2 matchs. Tu t'attends à avoir un peu plus de Jonathan Nanty. Il y a une vraie question. Franchement, il y a une vraie question. Est-ce que tu fais un +1? Est-ce que. Franchement, je sais pas. Clem, t'as mis qui? J'ai mis Jack Nowell. Parce qu'en fait, vous avez donné des joueurs sur lesquels je trouve que les prolongations sont naturelles, entre guillemets, au niveau Ah ouais, Morin. c'est naturel? Non, pardon, pas naturel, logique, entre guillemets. Boss Morin, ça me paraît être une prolongation logique pour La Rochelle. C'est un jeune que tu as formé, qui peut répondre à plein de problèmes, donc pourquoi pas. Mais moi, j'ai une autre question. C'est qu'au poste d'ailier, la prolongation de Dylan Leeds, pour tous les services rendus au club, etc., elle me paraît logique. Le problème, c'est qu'il y a un autre ailier non GIF à côté qui a fait une top saison l'an dernier, c'est Jack Nowell. Et c'est mon joueur en fin de contrat à surveiller. Qu'est-ce que tu lui proposes? Est-ce qu'il sort une saison du même calibre que ce qu'il a fait l'an dernier? Je pense que c'est un ailier qui peut plaire à pas mal de clubs. Donc à voir ce qu'il les propose Anglais, cette saison. C'est vraiment des gars qui peuvent retourner au pays assez facilement. 33 ans, ils peuvent faire il peut se faire encore une très bonne saison. À voir ce que les gars lui proposent, mais je pense que le genre de mec qui peut aller terminer en Angleterre sans souci, quoi, tu vois. Retourner avec ses Ouais, terres mais et puis. en fait, je pense que la question qui va se poser avec Jack Nowell, c'est que La Rochelle va essayer d'aller chercher un top profil à l'aile, je pense. Potentiellement équipe de France ou tu vois, un truc comme ça. Et s'ils n'y arrivent pas, ils lui proposeront une prolongation. Je pense que ça va être ça un peu l'histoire à La Rochelle. Ok. Ouais, ça va être un peu roue de secours, quoi. Je pense. Maintenant, on passe à la pépite du côté de La Rochelle. Moi, j'ai mis Diego Jurde, le numéro 10, qui va avoir, je pense, du temps de jeu. Après, peut-être qu'on est en gros manque de respect de la recrue Benili, sans doute. J'ai apprécié d'ailleurs les commentaires en mode il fait du vélo et en même temps il joue au rugby, il est fort. Oui, c'est vrai, j'aime bien cette vanne. Au bout de la 8e fois moins, mais j'aime bien cette vanne. Donc Diego Jurde, qui déjà l'année dernière avait fait quelques feuilles, il avait fait combien? Il avait fait 7 feuilles de match, 2 titus. Bon, généralement, t'envoies les jeunes dans des matchs bourbiers, mais Diego Jurde a vraiment un potentiel et je sais qu'Alex n'était pas insensible à son talent. Non, j'aime beaucoup Diego Jurde, effectivement. Je le trouve vraiment très très bon. Je pense qu'il a beaucoup à apporter à La Rochelle. J'espère juste qu'il va pas avoir un temps de jeu limité parce que Benili. Ça me ferait un peu chier, pour être honnête. Ça m'énerverait même. Je rentrerais dans une colère noire. Non, mais ça serait franchement, enfin. Moi, je mets Denis Vuku parce qu'en fait, je le considère toujours comme une pépite à surveiller, à suivre. Parce qu'il a quoi, 21 ans. Il revient de blessure. Comment il va revenir de blessure? Mais avant sa blessure, il était monstrueux. Donc, ouais, moi, c'est Siméli Denis Vuku, le 3/4 centre de La Rochelle. Ouais, j'adore. J'adore ce gars. Alors moi j'ai pris c'est une pépite et joueur à suivre en même temps. J'avais fait un peu les deux sur la première partie. Alors, en fait c'est Semi Lakivala qui a débarqué l'an dernier de Dax et qui a fini en étant le numéro 13 titulaire de cette équipe. De Dax. Oui, qui venait de Dax, ouais. De Mont-de-Marsan. De Mont-de-Marsan, pardon. Filière montoise à La Rochelle, quand même, respecte un peu. Oh là là. Pardon. Là là. Eh oui, surtout que il y a quand même Monsieur Loustalo qui arrive. Donc la filière montoise, elle est là. Non, pardonnez-moi cette erreur. Pour revenir sur la Guivala. Là, c'est mort. Hein, là, il te pardonne pas, mon gars, je te le dis. Ouais, mais je comprends. Je les comprends totalement. Ouais, la Guivala, c'est le joueur à suivre. Qu'est-ce qui va nous pondre sur une saison entière? Est-ce qu'il va confirmer, en fait, c'est ça. Bah très bien, vous êtes partis sur les centres, je suis parti sur le 10, on était plutôt en team 3/4 un petit peu sur La Rochelle. On bascule sur le Racing 92. Parce que maintenant ils ont le droit de jouer au rugby, donc... C'est vrai que depuis peu ils ont le droit de jouer au rugby. Je pense qu'Alex, tu peux baisser peut-être un tout petit peu ton gain et on est bon, tu satures légèrement mais c'est ok. Ou alors c'est juste la co qui
qui est capricieuse. On a essayé de faire des réglages pour tout vous dire. C'est un peu capricieux, mais on apprécie Alex aussi en 3 images secondes. Le Racing 92. Le leader de cette équipe. Alex. Alex. Vas-y. Max Spring. Profitons-en tranquille encore tant que la connexion fonctionne. Max Spring. Ouais, il faisait partie de mes propales. Ouais. Max Spring. Capitaine du Racing 92, joueur important du Racing, talentueux. Il prend même, je trouve, une carrure de leader, de caractère aussi. On le voit beaucoup parler. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je le trouve super à regarder. Donc vraiment, moi, Max Spring, ouais, leader du Racing. Surtout avec le départ de Gelfico. Mec, tu satures, j'essaie de te régler tant bien que mal. Tu t'es en saturation de ouf. Mais je crois que c'est la qualité sonore. En fait, c'est Oui, parce indépendant que de nos réglages. j'ai pas touché du tout à mon. Là, c'est setup. juste le flux qui souffre en fait. Je crois qu'aux États-Unis, vous êtes en train de subir une attaque, hein, parce que là, vraiment, au niveau du son, ça fait plaisir de retrouver les problèmes, même pas en live, tu vois. Genre, vraiment, ça ne m'avait pas manqué. C'est fou, hein. J'envie un peu les collègues qui ont des studios et 14 techniciens. Mais c'est ok, c'est la vie. Ok. C'est Et qui oui. ton leader, toi? Mon leader, c'est Carbono. Ça reste Carbono, même s'il s'est fait les croisés, que ça me fend le cœur. J'avais mis entre parenthèses Max Spring. Mais en effet, en termes de pur leader, je mets Carbono pour montrer quoi? Pour montrer qu'en fait, ils sont un peu en panne de leader. Alors, bien évidemment, son remplaçant attitré, qui vient avec son expérience, qui connaît le club, c'est Maxime Macheneau. Et donc, je pense que voilà, il va prendre le relais. Mais c'est pour noter que Carbono peut, même en étant out des terrains, rester un peu un leader, un jeune qui pousse sur le côté, et même pendant sa rééduque, qui va aider le club, je pense, même au-delà du terrain, tu vois. J'ai l'impression que je sens ça chez lui, tu vois, qu'il est leader au-delà du terrain et même après le pépin qui lui est arrivé et qui me rend triste, tu vois, je pense qu'il peut encore jouer un rôle à côté. Moi, j'ai un leader en puissance qui s'appelle Max aussi. Enfin, c'est plutôt Maxime Baudonne, C'est pas un le leader. troisième ligne. Moi, je pense qu'en fait, il est en train de cocher toutes les cases. Quand tu te rapproches de ta 100e feuille de match en top 14 à 24 ans, c'est déjà un signe de la confiance que tous les entraîneurs t'ont accordé depuis que tu es en pro. Il est formé au club. Et quand je dis formé, c'est formé de bout en bout. Je respecte pas Courbevoie, mais d'accord. Et je respecte pas Courbevoie. Non, mais souvent on dit il est formé. Il est pas débarqué à 17 ans au Racing. Il a débarqué à 13 ans au Racing, voire même plus jeune. Donc voilà. Et puis c'est en fait un titulaire indiscutable. C'est un des premiers noms que tu couches sur la feuille de match. Donc peut-être pas leader vocal, mais leader de jeu devant. C'est Leader de terrain, t'as raison. il a tout pour le devenir. Non, mais il remplit cette carte-là de leader de terrain. C'est le mec qui a le plus joué de l'année dernière. Donc, à un moment donné, avec Tom Banks, c'est les deux plus gros joueurs de feuilles en termes de feuilles de match de top 14. Donc, non, il est monstrueux, Maxime Baudonne. Donc, ouais, moi, ça me va. En vrai, ça me va. C'est pas nécessairement genre le leader de gueule, mais c'est un leader de terrain que t'as envie de suivre, quoi. Forcément, parce que lui, il s'y file, quoi. Qui doit passer un cap, Alex? Passer un cap, j'ai mis Maxime Baudonne, moi, justement, du coup. Ok. Oui, genre équipe de France. Équipe de France, je sais pas, mais il doit être plus qu'un joueur fiable, prometteur, mais discret. Ok. Je pense qu'il peut aller vers un peu plus de leadership. C'est pour ça que je le mets pas leader, moi, mais je pense qu'il peut aller un peu plus vite Ok. dans la progression sur le côté leadership. Après 24 ans, hein, même pas 23 ans. Quoi, Ouais, non, mais attends. 24. Il les a eu en juillet. Ok, bon anniversaire à lui alors. Ah, mais on les oublie, c'est à un moment, faut les souhaiter. Faut les souhaiter. Clément, tu mets qui? Shingi Maniarara. Tant qu'on est dans les troisième lignes avec du potentiel. Ouais. Fin de saison monstrueuse. Une marmule absolue qui peut jouer 7 et 8. Il est fantastique ce genre. Qui est, Zimbabwéen qui a déclaré semi-ouvertement ou ouvertement qu'il voulait jouer pour la France. Regardez-le, quoi.
Et vraiment, j'espère qu'on le verra le plus souvent possible sur le terrain parce que ce mec-là est assez extraordinaire, je trouve, à son âge déjà. Ouais, franchement, Que il ce est très soit impressionnant. physiquement et sur ce qu'il apporte à son équipe. Il est très impressionnant. Après, en effet, il y a tout ce débat de est-ce qu'il veut jouer pour la France, est-ce qu'il veut jouer pour le Zimbabwe qui va faire la Coupe du Monde. Là, il a un débat personnel là-dessus. On peut pas juger nous, mais ce sera à lui de décider là-dessus. Mais pour le Zimbabwe, ce serait fantastique d'avoir un joueur comme ça, c'est évident. Moi, j'ai mis Hugoson. Hugoson, il doit absolument passer un cap. Forcément, il a eu beaucoup de caps à passer ces dernières années. Il nous a fait quelques matchs assez fantastiques et puis pas mal de matchs assez décevants. Au final, j'ai trouvé, je suis peut-être un peu dur à vous de me dire dans les commentaires ou quoi, mais j'attends encore mieux d'Hugoson, 25 ans, ouvreur, c'est un poste à forte responsabilité, on y va tranquille. Mais tu vois, la fin de saison, au final, c'est Gibert, quoi. Il a un peu démarré la saison avec le maillot 10 et puis il a fini avec le maillot 21. C'est pas ce que j'appelle une saison, tu vois... où tu passes un cap, et là moi je m'attends à ce que lui passe un cap vraiment cette saison. Gibert va peut-être jouer 9, on va voir entre Machno et Gibert, la trace on verra, tu vois. Prishantelli aussi qui peut jouer 10, des fois c'est Sam Jens aussi qui peut jouer 10, donc non mais ferme-la Prishantelli, bien sûr qu'il... Mais Prishantelli ça va être ton nouveau plumeur, il va te faire fermer. Non, mais arrête, j'ai rien dit, j'ai pas le droit de. T'as pas le droit de souffler. T'as pas le droit de souffler. Dès qu'on dit Prishantelli, t'as des gaz. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais arrêtons un peu. Donc voilà, Hugoson pour moi qui doit passer un cap. Le joueur en fin de contrat, je pense que celui de Clem, il est facile à trouver, non? Ah bon? Tu penses que j'ai mis qui? Je pense que t'as pris Maxime Bodon. Bah non, parce que pour moi, il sera prolongé dans les 3 premiers mois de la saison. Enfin, c'est pas un sujet en fait. La Pour moi, prolongation de c'est un Maxime sujet. Bodon. Tant que c'est Si pas fait, c'était c'est pas un vrai sujet, hein. ça aurait déjà été fait en fait. Oui, mais on s'est compris. Normalement, quand tu vois les conneries que certains clubs font sur les prolongations des joueurs qu'ils ont formés, t'évites de faire les mêmes. Bah tiens, en parlant de ça. Mais pour moi, c'est un joueur dont on parle très peu dans cet effectif qu'il faut absolument prolonger. Jordan. Et qui est le pilier le plus utilisé par Patrice Colazo de mémoire depuis qu'il est arrivé, c'est Djia Kharejvili, le pilier droit géorgien qui peut aussi jouer à gauche, qui est un pilier dont on parle très peu dans les piliers les plus réguliers du top 14, mais il faut prolonger ce mec. C'est une obligation, à mon sens. Très bien. Et il nous va faire de la pile, il varie les plaisirs. Moi, j'ai noté Maxime Bodon. Pour moi, Maxime Bodon, Jordan Joseph, c'est les deux noms qui clignotent très très Jordan fort. Joseph, je prolonge pas. What? C'est ton meilleur joueur de l'année dernière? C'est le gars qui... Bah, c'est l'un des meilleurs joueurs du Racing de l'année dernière. Mais attends, il a fait 7 matchs, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais mec, c'est le seul qui sort du lot sur la fin de saison. Mais parce qu'il a marqué un essai face à Toulouse où ils en ont pris 70. Non, il a fait 5 titularisations l'année dernière. Sur ce fiasco-là, c'est le meilleur joueur sur le terrain et tu vois tout le potentiel de ce mec. Ok, Attends, tu parles de quoi là? Mais je parle de... Mais c'est comme au hockey, vous aviez pas la vision en fait. Je sais pas, le Racing, j'ai l'impression que quand il y a des mecs un peu forts, vous les voyez pas en fait. Genre, c'est fou. C'est fou. Alors moi, je suis le mec peut-être le plus critique avec le Racing, mais quand il y a des mecs un peu forts, faut le voir parce qu'ils sortent du lot. Non, mais Jordan Joseph, il a 5 titularisations l'année dernière. Oui. Et bah, il en manque. Il devrait en avoir plus, je suis d'accord avec toi. Et la saison d'avant, 17. Donc on fait comment? Fait que je pense qu'il est battu en fait. Bah on verra. Il est battu par Hughes, il est battu par Maniara. Mais Hughes, 35 ans, il va pas te faire par Hughes, par Maniara, par Bodon, il est battu. Mais Bodon, il va pas jouer 8. C'est Tagivalou qui a joué pas mal 8 en fait la saison dernière. Mais ouais, mais c'est terminé là. On parle de joueurs qui, enfin, c'est pas terminé, mais c'est des joueurs de banc. Il y a le retour de Zinzen qui doit avoir du temps de jeu. Non, il joue 7 lui. Ouais, mais même. Pas 8. Non, mais Jordan, en gros, Jordan Joseph l'année dernière, c'est 3 titularisations en 8, 3 titularisations en 5. Voilà. Bah, il l'a varié. Et même, il a bien aimé être dans la cage, c'est ce qu'il disait. Il dit putain, c'est le boulot, mais c'était marrant. C'est un joueur précieux, moi, je pense. Non, mais c'est ton avis, en vrai, je comprends. Mais moi, je pense que c'est un joueur à prolonger. Je trouve qu'il a 26 ans et qu'il n'a pas montré qu'il avait l'étoffe pour l'instant. Bon, on voit pas les mêmes matchs. Mais ok. Moi, je le vois pas au niveau de ce que j'espérais de lui après. Peut-être qu'il est pas constant. Ah non, mais ce gars-là,
a vraiment du talent de fou. Hein. Mais je dis Non. pas qu'il en a pas. Ah, mais je pense qu'il est au-dessus du lot sur beaucoup de points de. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que qu'il rentre pas dans la case Colazo en fait. Il rentre pas, c'est pas pour lui. D'accord. S'il rentre pas en C'est pas pour lui. Colazo, alors. Colazo, Dieu le Père pour Alex Priam, faut le rappeler. Non, mais arrête un peu. Apparemment, Colazo, il te chie sur un coin de table, c'est super. Ah, bon appétit. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Putain. Non, mais d'accord, mais j'aime bien l'idée, mais bon. Et on rappelle qu'on sait qu'on est écouté au Racing et on vous embrasse, mais c'est vrai, mais après. Oui, Après, il y a juste cette émission qui tourne en boucle au Plessis Robinson. Mais peut-être pas voilà. en boucle, mais après, tu sais ce qu'on m'a dit. Genre, on m'a dit que des fois on était dur, mais on est juste. En tout cas, on est sans langue de bois et c'est ce qu'ils apprécient. Et c'est des. Il y en a qui mecs de apprécient pas staff. aussi. Hein. Ah, il y en a qui apprécient peut-être pas, parce que des fois on est dur, mais s'ils apprécient pas, ils disent qu'on est des trompettes, et puis voilà, ça passe mieux. Ça sert pour les causeries. Alors regardez ce qu'ils disent sur vous. C'est Merde, tocard. ces trois cons là. Bon, Alex, du coup, tu prolonges qui en fait? Je t'ai embêté. Ah, moi, c'est Gilbert. Ah bah, Gilbert, ouais, c'est vrai que là, Gilbert. En fin de contrat, il y a Thomas Ramos qui arrive, il dit apparemment, je vais pouvoir jouer 10. Antoine Gilbert, il est là. Ah bah merde. Ouais, je vais me M'arrange pas barrer, cette moi. histoire. Bah ouais, tu fais quoi avec Antoine Gilbert en fait? Mais Gilbert a pas déjà. Alors, ça, je sais pas s'il l'a pas déclaré forcément au début de saison, mais je crois qu'il a des envies d'ailleurs, du coup. Hein. Antoine Gilbert qui peut jouer 9, qui peut jouer 10. Ouais. Qui a terminé la saison en 10. Il est en fin de contrat et c'est un sujet. Hein. Ouais, c'est un vrai sujet. Il y a pas mal de petits sujets du côté. Et puis là, on a parlé quand même quasiment que du GIF. Ah bah non. Moi, j'ai une question. Antoine Gilbert, il peut être titulaire où au poste de 10 en top 14? Bah, à Perpignan. Perpignan, il peut postuler. Il peut postuler à Pau. À Ouais, Montpellier. Il peut postuler à Montpellier, ouais. Il peut postuler, Ah bon si on réfléchit, Bah, Miotti, Ouais. moi j'étais le Voilà, premier à le moi, vous êtes défendre. gentil, mais. Ah, mais Miotti, il est très fort, mais tu peux postuler en fait. On dit postuler. Ok, d'accord. Moi, je le mets alors là, je le mets en concurrence avec Miotti sans problème. Non, mais toi, tu détestes Ok. Miotti de toute façon. Non, mais je dis pas qu'il va le défoncer, mais je dis juste Non, qu'il mais peut voilà, être dans moi, la je suis d'accord. discussion. Ouais, pareil. Je suis dans le même feeling que toi. Non, je pense qu'il y a beaucoup de À clubs Lyon là, si on fait le tour. À Lyon. Attention, Oui. la connexion Racing 92 Lyon. Hein Elle existe cette connexion? oh bah, elle est plus qu'exister, oui. Ouais. Bah, sacré Antoine Gilbert. On verra. Mais oui, t'as raison. Antoine Gilbert, c'est un bon feuilleton. Mais tu vois, Bodon, Joseph, Gilbert, on est sur des joueurs français à bon potentiel, pas non plus trentenaires. En effet, il y a des coups, quoi. Qui sont sortis de chez toi aussi. Ça, c'est des symboles pour l'image de ton club. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qui est la pépite? Bah, moi, j'ai mis Shingi Maniara. Je reste fidèle à ce joueur qui m'impressionne, qui est... Voilà, Clément en a parlé, je vais pas en faire des caisses, mais Maniara, quand il joue, quand il est sur le terrain, qu'est-ce qui m'impressionne en fait? Qu'est-ce que j'aimerais pas être en face de lui? Bah, il y en a beaucoup comme ça, mais putain, lui, vraiment, c'est quelque chose. Alex, pépite, ou joueur à suivre? Alors là, je suis allé aussi un peu loin dans les années, hein, quand même. Il est en 5ème. Alors, Il a pris latin LV2. Mais il avait fait du grec l'année dernière, mais vous inquiétez pas, cette Il a année. 18 ans. Enfin, en tout cas, il est né en 2008. C'est comme Nitaroum. Je sais pas si on dit Nitaroum ou Nitarin. L'arrière. Ouais, il est lié arrière, ouais, qui a fait quand même une grosse saison en espoir. Il met 8 essais en 10 matchs. Franchement, il est déjà dans il est en équipe de France moins de 18, évidemment. Il est à la Canale, le fameux lycée La Canale. Voilà. Il nous dit parce qu'il est au lycée et tout. Bah non, mais pour le rugby, voilà, à Paris, c'est quand même connu. Bien sûr, oui. Voilà, comme Nitaroum, je sais pas si ça se dit ainsi, hein, vraiment, n'hésite pas à nous dire comme si tu nous regardes. Bah, comme on sait. Mais ça, ouais. Nitarum. Nitarin, peut-être, je sais pas. Voilà. Nitarin, peut-être, on sait pas. En tout cas, vraiment, joueur très, très, très intéressant. Ok. Et toi, tu mets qui, Clem?
Moi, j'ai choisi un joueur dont le nom est un peu plus indiscutable à prononcer, Edouard Junior Jabéan Jok, le jeune pilier gauche de mémoire, mais je crois qu'il peut jouer à droite. Enfin, je crois qu'il peut faire les deux, je sais plus. Bah, il joue surtout à gauche. Mais... Ouais. Pilier un peu couvé par Patrice Colazo, il l'a lancé Généralement l'an bon dernier signe. sur des. Il a lancé sur des feuilles de match où il est sûr qu'il peut exprimer son plein potentiel. Il a jamais voulu le mettre en danger en fait sur une feuille de match de top 14 où il peut coûter des pénalités un peu trop bêtes, etc. Il était avec l'équipe de France des U20 cet été en rotation avec Matteo Frisac. Donc ouais, pour moi c'est le joueur à suivre. Ok, on a fini pour le Racing, on bascule avec Pau. Les gars, La section paloise, du coup, le joueur leader de la section paloise, j'ai mis pour ma part Beka Gorgadze, le géorgien, le numéro 8, qui d'année en année est pour moi le leader à la fois sur le terrain et en dehors de cette section. J'ai l'impression que c'est indiscutable, je ne vois pas qui vous pouvez trouver d'autre, voilà, je vous le dis. ouais, il y en a quand même. Évidemment, je vois bien la provocation. L'équipe n'est pas construite autour de Beka Gorgadze, mais il fait de cette équipe un meilleur projet. Mais l'équipe est construite autour d'Emilien Gailleton et d'un autre monsieur à l'aile. Mais Emilien Gailleton est évidemment le titulaire de la section paloise pour moi. Le Ouais, leader, titulaire, tu veux mais dire. est-ce que c'est le leader? Le leader, oui, c'est le leader. Ouais. Ok, plutôt leader de projet, leader de 4x3. Leader de tout. Est-ce que c'est le Leader de leader tout. ou est-ce que c'est la tête de gondole? Bon, la tête de gondole, c'est Atis Ogbe, les gars. Il y a pas... C'est les deux. Pour moi, c'est un tandem. Et il y en a un qui est en équipe de France et qui fait des matchs, et il y en a un qui est pas en équipe de France. Malheureusement, pour le grand public, c'est une différence, tu vois. Pas pour les Palois ou pour les suiveurs du Après, top 14, mais tête de on en gondole parlera. sans être en équipe de France, c'est Gailleton compliqué. qui a lancé ce projet. Tu vois, c'est par Gailleton qu'on l'a lancé ce projet. Donc c'est un Par peu la l'historique. prolongation de Gaëton, même, je dirais presque. Ouais, non, Qui a mais quand il été- est transféré d'Agen, tout le monde dit putain, ok, ouais, Pau, ils sont en train d'essayer de faire un truc, tu vois. Ok. Et même si je voudrais vraiment être honnête, je dirais presque Piccheroni, en fait. Oui, bien sûr. Mais moi, je mets Gailleton. Ouais. Ok, j'aime bien. Moi, je ne touche pas un mot de ce que tu as dit sur Beka Gorgadze, Emric. C'est le leader de cette équipe et c'est, depuis je ne sais combien de temps, un des numéros 8 les plus sous-cotés de ce championnat. Voilà. Oh, je dirais pas sous-côté quand même. Sous-coté, Beka je pense que Gorgadze. maintenant, les gens, ils sont compris, quand à même. chaque fois, on est là, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Ah oui, c'est vrai, il y a Beka Gorgadze aussi, il fait encore une top saison, c'est vrai. Voilà, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Oh non, on est en... Ouais, mais je vois ce que... C'est vrai qu'il est rarement Il y a les gens dans qui suivent le petit bureau. Oui, savent c'est pas un le nom qu'ils sous-côté. entendent. C'est vrai, clairement. Ok, au niveau des leaders, on met pas un Dobagna qui est vraiment un... Tu vois, c'est Bah, marrant. c'est le papa du le groupe. joueur mais- emblématique de la section paloise et il terminera en légende de la section paloise. Malgré tout, je pense que Oui, il y a on choisit d'autres chefs de gondole. Voilà. Maintenant, il faut le projet est passé, je pense. Et C'est plus la même timeline. pas Atis Ogbe, vous le mettez où Atis Ogbe là-dedans? Non, mais il est dans la discussion. Je pense qu'il est encore un poil jeune pour moi pour 21 être le ans. leader. Bah, attends, Gaëton, 22 ans. Et tac. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, Gaëton, j'ai l'impression qu'il a combien de matchs pro, Gaëton, tu vois? Ouais, attends, je vais te Gaëton, dire, là. je crois que Gaëton a dépassé les 100 feuilles de match en top 14. 85 matchs top 14. À 85, Donc pardon. il va Ouais, mais dépasser les 100 cette année. avec enfin, c'est tout Pau, mal qu'on lui souhaite. il a combien? Avec Pau, 24, 24, 17, 20. Je te laisse compter. Voilà. Ça fait 50. Ça fait 85. C'est ça. Ah. Ok. Pour moi, il en avait plus pour ça. Mais après, il est déjà, je sais pas combien d'essais aussi marqués. C'est ça qui marque les Ah, esprits mais aussi. moi je t'ai parlé de Pau que en top 14. Hein. Mais avec Pau, il a déjà fait plus de 100 matchs. Oui. Attends, je vérifie, je dis ça en l'air comme si c'était une évidence. Oui, avec Challenge Cup, 1, Champions 2. Cup, Ah oui. non, 89. Non, c'est. Ouais. Et non, il les a pas encore, mais il va Ouais, les faire parce cette qu'il- année. Il a pas Après, joué la il Champions en l'an a dernier, il était en Pro blessé. D2 quand même, il en a en équipe de France. Oui. Qui doit passer un cap à Pau? Je peux commencer où? Clem, vas-y, Vas-y. t'as envoyé. Hugo Radou. Goradou, intéressant, deuxième ligne. Pour appelé en moi, équipe de c'était France. un des tout meilleurs deuxième lignes du championnat la saison dernière, un des tout meilleurs numéro 4 du championnat la saison dernière.
Pur 4. qui a ouais, pur 4. Et c'est un peu mon interrogation sur il doit passer un cap. C'est qu'il a ce super pouvoir en touche, où c'est un des tout meilleurs dans ce secteur de jeu, qu'il a été un peu plus incorporé dans le jeu courant en pivot, un peu presque pour faire les connexions avant 3/4 dans le jeu de Pau, c'est bien. Mais dès qu'on arrive au niveau international, je le trouve léger physiquement. Je trouve qu'il subit beaucoup les impacts et je pense qu'il doit progresser là-dessus. Il doit passer un cap s'il veut pouvoir s'affirmer, pas juste comme un excellent joueur de top 14. Ah, tu te dis Mais qu'à comme l'impact, c'est pas quelqu'un qui te secoue de la viande, quoi. Tu vois, tu Ouais. te dis pas qu'il il te donne pas l'impression de faire très mal à l'impact. Et avant de me lever ce matin, avant de faire l'émission ce matin, je me suis refait en rapide le match du week-end à Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Ce joueur-là, aussi fort soit-il, il y en a beaucoup, hein. Mais quand je vois la violence sur le terrain proposée, il y en a un paquet qui sont pas invités et lui en fait partie. Après, est-ce qu'un Verag, tu vois, ça te donne cette Ah, mais impression-là mais avec plus de puissance? Pas Quand forcément. je dis qu'il y en a un paquet qui sont pas invités, il y en a un paquet qui sont pas invités sur ce qui s'est passé samedi. C'est ça qu'on met un Charles Olivon en 4 et voilà. 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 Ah mais ouais, mais c'est intéressant parce que dans le profil type 4, il est très très fort. Même s'il y a des gens qui ne voient pas statistiquement sa force pour d'autres raisons, j'ai envie de dire, et que je comprends. Mais c'est vrai qu'au niveau international, il y a un cap à passer. Je suis d'accord avec toi, Alex. Moi, j'ai un joueur qui a déjà franchi beaucoup de caps et qui en a pour moi découvert un nouveau cet été, c'est Aaron Grandidier. Il est passé de champion olympique à joueur référence de top 14, à international qui a marqué quand même la tournée. Euh, Qu'est-ce que doit espérer Aaron Grandidier? Est-ce que le cap d'être un joueur régulièrement appelé à Marcoussis, c'est réaliste pour lui? Est-ce que la Coupe du Monde, c'est réaliste pour lui? Tu vois, il y a des questions à voir avec Aaron Grandidier, je pense. Sky is the limit, hein, comme on dit. C'est vraiment ça. Au poste d'ailier, c'est chaud quand même. Au poste d'ailier, c'est dur. Hein. Il y a de la concu, et puis il a profité que ce soit la tournée, que Penaud soit blessé, alors qu'il voulait être testé, que Harfeuil soit pété aussi. Il était derrière ces mecs-là, et il en a profité. C'est aussi ça le sport de haut niveau, et il faut être là. En fait, il faut être juste derrière, et il s'est donné la chance d'être juste derrière. Donc, est-ce qu'il a bougé les lignes? Il a un profil en tout cas extrêmement intéressant, extrêmement aérien. On sait que dans le rugby moderne et encore plus au niveau international, les ailiers sont arrosés. Donc, un mec qui est dominant en l'air, et quoi qu'il, ça va être très intéressant et très précieux à l'avenir. Donc, ce profil-là d'Aaron Grandidier, en année juste avant la Coupe du Monde, il a en effet un cap à passer. Je suis assez d'accord. Et moi, dans le même esprit, un an avant la Coupe du Monde, il a fait des allers-retours, mais pas assez à mon goût. Vous m'entendez souvent parler de ce mec, mais je le trouve vraiment très fort. Il a 27 ans, il joue également deuxième ligne, il joue du côté 5, et on va lui mettre un gros concurrent avec Pessanti dans les côtelettes. Capelli est pas nul, mais je parle de Jimmy Maximin, qui pour moi doit passer un cap, doit aller chercher ses allers-retours à Marcoussis. Bien évidemment, au poste de 5, il y a du Méafou, il y a du Guillard, je pense, en termes d'équipe de France, il y a du Staniforce. Mais ce mec-là, à chaque fois qu'il est sur le terrain, je le trouve très fort. Et je pense qu'il peut encore exploser. Il a peut-être besoin de faire des choses un peu plus marquantes, encore, peut-être un peu plus de feuilles de stats. Je ne sais pas ce qu'attend le staff, tu vois. Mais ce gars-là a un énorme potentiel, et un très gros joueur de rugby. Et quand il n'est pas embêté par les blessures, je le trouve très impressionnant. Après, il est que sur... on va dire que ça va être sa 3e saison dans l'élite. Donc à voir. Et surtout, qu'est-ce qu'attend le staff pour le prolonger? Parce que moi, c'est mon joueur en fin de contrat. C'est mon joueur en fin de contrat. Mon joueur en fin de contrat aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord, tous les trois. En sachant que Pau a un nombre de joueurs en fin de contrat c'est une dinguerie. Assez hallucinant. Il y a des sujets à presque tous les postes. Mais surtout à la pile, je crois. Ouais, surtout à la pile, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 6 joueurs en fin de contrat au poste de pilier. Attends, je regarde juste. Attends, je vous mets. Donc, ça, c'est l'effectif. Attendez, ça, je vous mets juste l'effectif de l'année dernière, mais ça vous permet de voir la durée, donc jusqu'à 2027. En gros, on regarde 2027. Quand c'est 2027, c'est fin de contrat. Bibiziou, Papidze, Zabala, Kolashvili, Seneca,
Tokolaï, Lucaret, Delomel. Bon, enfin là, je cite un peu tout le monde. Jimmy Maximin, Capelli. Mais devant, au niveau de la pile, va falloir faire un sacré chantier. Facundo Issa aussi, hein. Qui aurait pu être un sujet. Mondina. Bon, Gonzalo Garcia, Alex, il le vend déjà il est à peine arrivé. Arfeuil aussi, hein. Arfeuil 2027, Toumoua Manou, Decron, Jack Maddock, Clément Laporte. Il y en a, c'est réglé, mais t'es en mode putain, il y a un petit peu de boulot. Ouais. Mais on a tous choisi Jimmy Maximin parce que français, GIF, numéro 5, c'est quand même assez précieux. Donc je pense que ça a été à peu près notre logique. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc je pense qu'une revalorisation te reviendra moins cher en tant que club qu'un recrutement externe. Sans doute. On enchaîne avec du coup la pépite. On peut presque être d'accord, je suis sûr. Alex Priam. Grégoire Arfeuil, 21 ans, 9 et 7 en top 14 sur sa première saison en top 14. Ouais, c'est vrai que c'est une pépite. Pour le coup, c'est l'année de la confirmation. Ouais. Mais moi, c'est pas mon joueur à suivre cette saison. D'accord. Mon joueur à suivre, Alex en a parlé. En fait, au début de la saison du top 14, Emilien Gaiton, je ne suis pas certain qu'il fasse partie des centres appelés pour la Coupe du Monde, au vu de la concurrence au poste. Et je pense qu'en fait, être très bon, je ne sais pas si une très bonne saison d'Emilien Gaiton suffira, même s'il sait faire un nombre de choses et c'est ouf, hein. il a un volume de jeu hyper intéressant et qu'il est sur cette ligne là, top 14, équipe de France, niveau international. Pour moi, il y est là-dessus. Mais juste, il y a une telle concurrence au poste de centre qu'en fait... Déjà, dans son équipe, la concurrence, tu vois. Roboiry, quoi. Donc, Oui, ouais, alors, après... mais c'est un 12. Gaëton est un 13 12, 13, 14, quoi. 13 ailier. Mais Roboiry, il a plus de crédit international que Gailleton aujourd'hui. Hein. Parce que 12, mais c'est ça qu'il l'a mis 13 aussi. Il l'a associé à Moef. Hein. Donc c'est vrai que c'est ouf. Hein. Et c'est pour ça que c'est mon joueur à suivre, parce que en fait, on parle d'un joueur qui, là, il va avoir quoi, il a eu 23 ans, ou il va avoir 24 la saison prochaine, enfin en 2027, et il pourrait déjà louper 2 Coupes du Monde. Non, mais moi, c'est pour ça, par exemple, que je suis leader. C'est parce que pour moi, il va faire 20-25 matchs de top 14 cette année, parce qu'il va être toujours là. Mais tu vois, pour moi, Emilien Gaiton, c'est Joe Wilfried Tsonga. Je m'explique. Non, alors là, non. Mais parce que, en gros, il est trop fort, mais il est à un moment où il y a Nadal, Federer, et que c'est dead en fait, Djoko. Et qu'en fait, t'es trop fort. Mais on va retenir de toi que t'as gagné alors. Mais moi je vais être plus simple. Qu'est-ce qu'il a à envier à Deporter et Barassi, Emilien Gaiton? Qu'est-ce qu'il a envie? Non, l'inverse, genre qu'est-ce que... En fait, pour moi, il est en concurrence. Il n'a rien à envier avec Barassi. Barassi, il a un punch quand même qui est très... Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, en fait, ça se voit. Hein, c'est réellement du détail. Je pense qu'il faudrait avoir un peu les capacités d'accélération, genre vraiment les stats purs physiques, capacité d'accélération, répétition des efforts, ce que tu demandes, jeu en l'air aussi, parce qu'on sait que la taille aussi ça compte pour un 13. Il est comment? Il est 1,85, c'est quand même pas un petit gars quoi. 1,90, bon, bon, rien. Ça joue hein, dans la tête du sélectionneur. Mais pour moi, ce qui jouera pour Gaiton, c'est refait une saison à 12-13 essais. Marque les esprits avec des actions. En fait, moi je crois que c'est il est excellent défensivement, etc. Je sais pas si ça suffira en fait. Mais en gros, moi je vais te dire, je crois que c'est pas offensivement le problème d'Emilien Gaiton. S'il y a un problème, je crois que c'est plus sur l'aspect défensif qu'il est attendu et ce pourquoi un Deporter est devant lui ou un Broboiré est devant lui, tu vois. Je pense, hein, ou un Barassi est devant lui, tu vois. Donc après c'est là on parle de. Je te dis, on parle le gars est trop fort. Et le gars est trop fort. On parle d'un gars qui serait titulaire dans quasiment toutes les autres, nations d'Europe. En fait. Il serait titulaire dans beaucoup de nations d'Europe, en tout cas. Ouais, dans toutes les autres, pour moi. Toutes les autres. Pas devant Hugh Jones. Hugh Jones mais c'est le seul. Hugh Jones, je suis pas sûr. Et...
Mais ouais. En tout cas, il serait à la porte. Il serait à la porte encore et il tapera à la En porte. Irlande, il est titulaire. En Irlande, Oui. moi, je le. Ouais, je- il n'y a pas de souci. En Angleterre aussi. En Irlande, tu mets McCloskey, Gaëton. Ouais. Ah, Ouais, parce que Ringrose, c'est son cousin qui joue depuis 2 ans. Ouais, donc, il a fait 2 bons matchs quand même dernièrement. Donc j'attends de voir. Je me dis peut-être qu'on en retrouve Ringrose. Du coup, en pépite, moi j'ai mis Sengakuo. C'est la jeune recrue de Vannes. Pour moi, c'était le moins de 18 ans avec le plus grand potentiel. Et du coup, le fait qu'il aille dans le club qui donne quand même la chance aux jeunes, bah, j'attends à ce que cette pépite-là, qu'on la voit en top 14. Quoi. Je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Et voilà, après, il a 18 ans, tranquille. Hein, s'il joue 4 matchs, c'est OK. S'il en fait plus, tant mieux pour lui. Enfin, voilà, il y a beaucoup de concurrence. Il est ailier arrière, on verra. Mais Suivez Yon Capera aussi, le talonneur, qui est le capitaine des espoirs et qui pourrait avoir du temps de jeu cette année. OK. 19 ans. Mhm. On bascule sur le Stade français Paris. Stade français Paris. On est parti. Qui est le leader du Stade français Paris? Alexandre Priam. Une Léo question, Barré. une réponse. Léo Barré, le leader. 2. Ah ouais? Moi, j'ai Oui. mis Jérémy Ward. C'est l'un ou l'autre pour moi, de toute façon. Ok, tu mets pas genre un Carbo, tu mets pas un Carbarlo, tu mets pas. Ah non, Ah, non, pour mais moi- alors, ils sont pour moi des leaders, mais ils représentent moins le projet pour moi que Ward et Barré. Ok, dans ce sens-là. Ok. moi j'irais plus de manière plus terre à terre. Pour moi, je trouve qu'il est devenu un vrai leader de ce groupe, plus que le projet. C'est un vrai symbole, Léo Barré, sur la post-formation, etc. au Stade français, ce qu'il représente pour le club. D'autant qu'il a eu, il y a déjà quelques années, une énorme prolongation. Mais moi, c'est un vrai leader de ce groupe. Et en fait, quand je me suis dit quels sont les leaders au Stade français, j'ai eu Paul Gabriag, Léo Barré, Jérémy Ward. Les 3 directs, comme Tu ça. mets Briat aussi ou pas, non? T'as pas eu Briat? Oui, Moi, j'ai un peu Briat, ça Briat, peut. moi, tu vois, en tête quand Je même. pense que c'est un vrai leader Gabriag, d'Esther, Briat. forcément. Ouais. Mais voilà, en fait, moi, c'est pour ça que Léo Barré m'est venu très très vite en tête. Ok, je comprends. Moi, j'avais mis Jérémy Ward parce que pour moi, il représente à lui tout seul cet aspect, en fait, la qualité défensive, tu vois. Et il s'est installé dans ce club et nous, je trouve qu'en tant qu'amateur de rugby, on est tombé amoureux de ce joueur que moi, j'ai découvert à Paris, tu vois. Donc, à force de le voir au quotidien et de se dire, waouh, ce gars-là, il trust à chaque fois les trophées de meilleur joueur de l'année. Donc, t'es en mode. Il est dans les nommés, donc t'es en mode c'est quand même un top joueur de rugby. Et avec cette humilité-là et ce travail-là, et du coup, je trouve que c'est un vrai leader de terrain, donc j'ai mis Jérémy Ward. Par contre, en passe un cap, moi j'ai mis votre gars, Léo Barré. Hein. Ça peut, bien parce sûr. que dans le sens où faut qu'il fasse une saison pleine. Léo Barré, l'équipe de France, ça s'est terminé il y a 1 an, entre guillemets. Il aurait dû être rappelé, hein, il n'a pas eu de chance, hein, le pauvre. Il aurait dû être appelé pour cette tournée, mais c'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur la tournée d'avant où vraiment il avait été pas très bon sur le terrain et du coup il a pas eu l'occasion de s'exprimer à nouveau. Il a un poste ultra concurrentiel, de toute manière l'équipe de France c'est ultra concurrentiel, mais rien qu'être appelé, il faut qu'il fasse une top saison. Voilà, il faut qu'il fasse une top saison et pour son club et pour sa pomme dans l'espoir d'être dans le squad pour la Coupe du Monde. Même si je pense qu'il dans le nombre de 15 et tout, quand tu vois qu'il y a des Jalib et tout qui basculent maintenant de temps en temps, qui te mettent des options, je pense qu'il va falloir cravacher, que ça va être dur, mais faut y croire. Ok. Qui passe un cap, Moses Solo Emile. Il Ok. a un shot pour la Coupe du Monde et je pense qu'il ira. À gauche ou à droite? Il fait les deux. Les deux. Ben non, mais Ok. dans une liste de 33. Ouais, bien sûr. En fait, le mec, il est prédisposé à être dans une liste de 33. Tu peux prendre un pilier en moins grâce à lui. Alors, tu prendras sans doute pas de pilier en moins, parce que Galtier, il aime bien prendre 8 droitiers, 7 gauchers, mais... Mais non, mais dans une liste de 33, peut-être au lieu de prendre 8 gars, t'en prends 7. Non, mais ouais, je C'est comprends. risqué à la pile. Mais oui. C'est risqué, tu peux toujours appeler quelqu'un, hein, tu sais. Mais ok. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, il doit continuer, il doit... Cette sélection en équipe de France, ça doit lui donner un boost supplémentaire dans la saison, quoi. Et Clem, tu mets qui? Thibaut Motassi,
dans le même esprit que j'avais eu avec Esteban Gonzalez quand on avait parlé de Lyon sur la première partie. Très jeune demi de mêlée qui avait le rôle parfait pour lui par rapport à son profil en sortie de banc derrière un Carbarlo qui est vraiment plus gestionnaire en contrôle. Lui, il arrive pile électrique, il fout le bordel partout dans les Danger défenses. border rock, ouais. Pour un demi de mêlée, un jeune demi de mêlée français, je pense que aucun autre jeune demi de mêlée, enfin aucun autre jeune joueur de son poste n'a un meilleur environnement pour se développer. Quand tu as Tawera Carbarlo en numéro 1, que ton coach de l'attaque c'est Morgan Parra et que ton coach de la défense c'est Rory Cocotte, tu as toutes les cartes c'est en bien main vu, ouais. pour progresser à mort. Et moi je me demande, en fait Tawera Carbarlo il a 36 piges. Est-ce qu'on va voir une saison de Tawera Carbarlo du niveau de la saison dernière? Ou est-ce qu'en fait il n'y a pas 2 ou 3 pépins physiques qui s'expliquent par l'âge et qu'en fait, ce mec-là a sa carte à jouer et qu'il a 7 ou 8 titularisations en plus sur la saison. T'as plus de pépins physiques, toi, Alex? Bah ouais. Bah ouais, de ouf. Mais Carbarlo, il nous a fait une belle saison quand même. Ouais. Eh oui, mais. Ouais, Ah, c'est mais propre. voilà, Mais faut Non, le mec. répéter, c'est pour ça. Non, c'est ok. Par rapport à... Donc, du coup, si vous a fait une belle saison là, vous reconnaissez un petit peu qu'à La Rochelle, il était temps que ça s'arrête. Bah, de toute façon, le projet. Après, Moi, j'ai non, juste dit, c'est pas un peintre, hein, le gars est champion, mais t'es en mode. Par contre, c'est un peu comme. Enfin, j'avais dit l'année dernière, on va vite voir la différence à La Rochelle quand va y avoir Nolan. On a vu la différence. quand même. Bien sûr, il y en a un qui a 36 ans, l'autre qui en a 25, ou je sais pas. J'entends. C'est pas le même style de jeu aussi, mais j'entends. Mais après, moi je trouve que les Parisiens, ils peuvent se dire, on a West et Carbarlo, les deux s'adorent, sont super potes. Ouais, ça c'est cool. T'es un peu détente quand même, tu vois. T'as des papas du rugby, normalement c'est propre. Non, c'est propre. Tu mets 2-3 petites fusées autour avec les. Tu mets des nénés, tu mets des Tanivili qui a On va en parler, prolongé, tiens. tu mets Ouais. du Givalou, tu mets du Dakuaka et Zala, c'est un peu le bordel. Léota, même, c'est un peu le bordel. Donc, non, ça peut être intéressant. Qui est du coup le joueur en fin de contrat? Ah bah, on va parler, tiens. Bah, Noah Noah Néné. Néné. Ouais, moi, c'est Noah Eh Néné. oui. Et Noah Ouais. Néné, la tendance, elle est un départ pour l'instant. Hein, et plutôt du côté de La Rochelle, donc ça a surveillé. Oh, le néo-danti. Le Ah, danti écoute, 2.0. écoute, La Rochelle est méga chaud dessus depuis un bon moment. Il avait déjà failli signer à La Rochelle l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu des appels du pied. Donc voilà, là c'est brûlant ou pas. Après, est-ce qu'il se sert de La Rochelle pour renégocier un contrat très fortement à la hausse? Parce que voilà, Ah, ça peut. possible. Mais Noah Néné est aujourd'hui l'un des 3 quarts centres les plus courtisés du top 14. On est fin août, début septembre. Noah Néné, il a, pour l'instant, au moment où on enregistre cette vidéo, il n'a pas prolongé. Son téléphone, il doit brûler. Et Ça ben doit en être tout une cas, dinguerie. Alex, j'ai hâte d'avoir 4 articles sur le blog bien connu sur cette intervention. Noah Néné, son téléphone Noah brûle. Néné à Toulon, c'est parti. Bah non, mais franchement, donnez-moi un club qui veut pas de Noah Néné. Le Stade Alors, je pense Toulousain, que Toulouse, ils ont de quoi faire, ménagé. hein, Ouais, go, je pense que ça va, ils sont ok. Je pense que le Stade Toulousain, ils sont bien. Non, mais après, ouais, en vrai, Noah Néné, c'est. Honnêtement, la saison qu'il a faite, elle lui donne tellement de crédit. Il devait passer un cap, il a passé un cap. Il faisait partie des pépites à suivre et il a complètement explosé en top 14. Et je trouve que. Et puis il fait une super entrée au Pays de Galles à Cardiff. T'es allé chercher vraiment le seul caillou dans la chaussure de l'entrée de kamikaze. C'est vraiment, on te donne 5 minutes, régale-toi. 4 plaquages à retardement, 2 pénalités, 1 jaune énorme. Ah putain, le pauvre. Le pauvre parce que vraiment le gars fait la meilleure saison de C'est sa vraiment life. le seul caillou, c'est le seul gravillon dans la chaussure. C'est une première sélection. Ouais. Il y avait 50 points d'avance, ça va.
Non, mais ouais, c'est vrai que c'est une folie ça. Son entrée, elle était assez Il approximative. lui a c'est pas rappelé faux. la Pro D2. Oh. Surtout en fin de match, tu sais, vraiment, les mecs, c'est capot ouvert. Enfin, ouais, bah dis donc, malheureusement pour lui, on a vu les entrées de Gourg avec 13 minutes, on a vu son entrée avec 13 minutes, Ah ouais. et ça joue Les pas en sa entrées- faveur. Ouais. C'est Ouais. dommage parce que enfin, tu vois, on en rigole un peu parce qu'on se dit que ce Après, gars-là, on sait que Galtier, Noah Néné, il le considère. Hein. bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, il a pris l'OVNI Broboiry dans la gueule, donc il est en mode. Parce qu'il a, il a quand même. C'est pas bon être centre, hein, putain. Il a quand même un Waouh. poster de Broboiry, Galtier, au-dessus de son lit, donc bon. Ouais. Et on le comprend. En vrai, on le comprend. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais bon. Du coup, bon, il n'y a pas d'autres joueurs en fin de contrat, peut-être qu'aurait pu. En vrai, c'est celui-là qui sort du lot. On va pas en faire des Oui. caisses. Si, après, il y a une question, une mention, mais sans plus. Qu'est-ce que tu fais de Sekou Makalo? Ah putain, Non, mais oui, y a pas- c'est. Pas de mention. Bah, en tout cas, tu te dis que ça coûte cher. Parce que Salut, Sekou, Sekou. quand ils l'ont. Au revoir, c'est cool. Je pense que Sekou Makalou, s'il Ils s'en ont pas va. réussi à le refourguer. Ben ouais, mais ils l'avaient prolongé à hyper cher. C'est-à-dire qu'on a parlé des salaires de. Qui sera le de pigeon. Ramos, Patin, Couffin, mais Makalou, ça coûtait très cher à l'époque où il a prolongé. Moi, ma théorie, c'est que Makelou, il arrête sa carrière en fait à la fin. Mais il y avait ce petit truc de on sait pas trop Mais où il a en fait est, une hein. vanne, enfin, il a fait une demi-vanne. On n'a pas compris tout trop. début de saison dernière, c'était bizarre. Ben, on va voir, mais en tout cas, il fait partie des mecs à regarder sur ce début de saison parce que Makalou, physiquement, monstre de non, joueur, athlétique incroyable, avec Moi, le il y aura ballon toujours une fantastique. frustration. Ouais, il y a une frustration sur ce gars-là. Parce que le mec, tu le vois, enfin, il a un talent qui est juste Hors norme. délirant. Mm. Mais il y a des choses qui n'ont pas suivi forcément, quoi. C'est vrai. Après, voilà, 31 ans, il faut qu'il fasse une deuxième jeunesse. On les là. connaît, hein, les mecs en fin de contrat. Oh putain, la saison. Ouais, c'est vrai, c'est ça ce que Oh tu là dis. là. C'est vrai ce que tu dis. Misons sur les mecs en fin de compte. T'as raison. Vas-y, t'as raison. Ça peut être une très bonne tech, ça. Énorme saison de Makalou, personne l'attend. Monstrueux. Il re-signe à 700 bâtons. Allez hop, ça repart. Ah ouais, Thomas Ramos. Alors attends, bouge pas. Allez Moi, je veux gagner 2 fois plus. Ah non, mais mec, là, on peut plus, là. Non, mais ils ont déjà filé la quicheté à Léo Barret, je pense que bon. Oh là là. Je sais pas s'il a tant pris que ça, Bah, Léo. Ouais, bah la prochaine, elle est pour Noah Néné. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Prolonge qui Ouais, écoute, Oh, on est bah, déjà Néné ou Makalou? Moi, je sais. Ouais, ça dépend de tes besoins. Bon, allez, la pépite de Paris. Ouais, c'est une pépite qui était déjà pépite l'année dernière, mais que j'adore suivre et qu'il va falloir continuer à suivre. C'est Setareki Touraga Koke. Ah ouais. Ah, j'adore. Je suis d'accord avec toi. On l'a cité l'année dernière. Du coup, deuxième ligne. Il a que 20 ans, hein, voilà. Ouais, il est monstrueux. Le Fidjien, il est fantastique. 2 mètres, 117 kilos. Voilà, bon, faut peut-être mettre à jour parce que ça se trouve, il a encore grandi. C'est comme Wembanyama qui grandit pendant l'été. Bon, bref, ça, c'est des débats. Il y a des mecs qui sont pas faits comme nous, voilà, faut le dire. Il y a des mecs qui sont pas faits du même bois. Et ouais, moi, je le trouve assez cool, mais peu de matchs, hein. Peu de matchs. On lui file des matchs de Challenge Cup et tout. Je ne comprends pas le développement du gars. Mais là, il va en avoir un. Parce que Pesanti n'est numériquement pas remplacé au poste de 5. Que je pense que dans ce qui a été fait sur les feuilles de match l'an dernier, la deuxième ligne titulaire devrait être Gabriag Azago. Mais derrière Pierre-Henri Azago, qui peut jouer 4 et 5 et qui a souvent été décalé au poste de 5. Mais derrière Azago, bah c'est lui. Bah ouais, je pense aussi, ouais. Ou alors tu repositionnes. Mais attends, il a même pas fait des matchs en 6 là, Touraga Koke. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais je pense pas. Hein. Je vois des matchs en 6, je vois des matchs en 6 c'est avec les Fidji. Mec, hein. Avec les Fidji, je vois des matchs en 6. Tu fais, sans envie d'être con, et tu peux, hein. Tu fais 6 Touraga Koke, 7 à l'iPhone, tu fais, oh putain. Ah, tu voyages. Relou, quoi. Oh, tu voyages. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Même, hein. Et tu mets Tanguy en 8 et là, t'es bien. Et bah, moi, du coup, en pépite, moi, je mets Thibaut Motassi. On en a vu un petit peu, on a envie d'en voir encore plus. 21 ans, le numéro 9, pour tout ce que vous avez dit, voilà, le jeune numéro 9 français de Paris qui aura, je pense, encore plus de temps de jeu, même si Paul Abadi, attention, il est là aussi. Et il peut lui prendre la place. Mais je ne pense pas. Il y a Martin Blum aussi qui était pas mal. Mais bon, je vais plus miser sur... Hein ? Il n'y a pas Ibo, pardon. Ibo, c'est un non, arrière. non. Ah ouais, Mathis Ibo, trop fort. Mathis Ibo, ouais.
Ouais, c'est Mathis bien. Thibaut, très très fort. À aussi. l'arrière, qui est quand même sympa aussi à suivre. Exact. En termes de pépites, c'est plutôt pas mal. On bascule sur le finaliste de ce dernier top 14, à savoir les Montpelliérains. Montpellier, qui est le leader de Montpellier cette saison, Alex Priames. Et Ninouchi. Ouais, c'est vrai qu'il a, il a tout. Hein. Sur le terrain, la gueule, le capitanat et le 4x3, L'histoire. l'affichage. C'est vrai qu'il a tout. Hein. C'est dur d'en trouver un autre. Hein. Mais- Moi, j'en ai un autre au même poste. Parce que quand je vois tout le boucan qu'a fait son entraîneur pour essayer de l'avoir pour la finale, c'est bien qu'il est important pour ce groupe. C'est Yacouba Kamara, qui est un peu plus âgé, plus expérimenté que Lenny Nouchi. Oui, évidemment, Il Lenny est tellement Nouchi, fiable. c'est le capitaine de l'équipe, mais tu vois, dans cette troisième ligne, Nouchi, Béconnier, Vunipola, Kamara, oui, ils sont 4 pour 3, je sais. Mais en fait, là, t'as 4 leaders énormes, quoi. C'est. Est-ce que Yakuba, il a été sous-noté, sous-coté, ou il est sous-coté. il est coté normal parce Non, que il est sous-coté. Pour moi, il est coté normalement et il sort une très bonne saison la saison dernière. Moi, je le sous-cote terrible. Enfin, moi, je l'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il est terriblement sous-coté. qui est le Vraiment. plus sous-coté, Camara ou Béconnier? Ah, Kamara. Béconnier, je trouve par contre, c'est le Béconnier, quand baromètre même, de son équipe. Je trouve que quand Montpellier fait une Poirier mauvaise ou saison. Camara? Ah, Poirier. Ah, waouh! Cancorier, je pense qu'il est moins sous-coté que Camara. Parce Oui, que mais Cancorier, mine de rien, il La a été. saison de Cancorier à La Ah, Rochelle. mais bien l'année sûr, dernière, mais il est trop fort. Oui, mais les gens l'ont Cancorier remarqué. Camara, il est tout le temps là, et donc tu es en mode bon. Virac je peux le sous-coté, hein, aussi. Je peux le mettre à plus d'endroits qu'Encorier que Camara sur la feuille de match. Il peut jouer 5, il peut jouer Ouais, il 8. peut jouer partout. De toute façon, Cancorier, Toulon, ils sont contents. Ah ouais, c'est une bête de recrue. Bon, Nouchi, on est tous d'accord sur le. Enfin, Nouchi et donc du coup Camara, comme l'a dit. Moi, j'étais sur Nouchi. Doit passer un cap. Tu as qui, Alex? Auguste Cadeau doit passer un cap. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'au centre. Bon, ouais, c'est vrai qu'au centre, c'est compliqué. Ah, l'équipe de France, enfin voilà, mais- c'est dur hein, quand t'arrives. Hein. Il a fait tellement une bonne saison en ayant pourtant une. Je me rappelle l'année dernière quand Fausto Picardo et Agnanou, c'est ça? Ouais. Ont signé. J'étais là à dire putain, ça va niquer le développement d'Auguste Cadeau. Je me rappelle, je me suis énervé. Ça m'avait saoulé. Je me rappelle. Et en plus, c'est la seule Et- fois de l'année où tu t'es énervé, donc on s'en rappelle Ouais. tous. Et au final, Auguste Cadeau, il a tiré son épingle du jeu. Il a fait une fin de saison énorme. C'est pareil sous-côté. Enfin, même si je pense que ça y est, il commence à avoir quelques fans et tout, je reste persuadé qu'il est sous-côté, Auguste Cadeau. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, Et il a un donc vrai cap à passer un passer cap en dans quel étant- sens? Le titu indiscutable? Ouais. Voilà, exactement. Il n'y a plus de discussion. Bah quand même, l'année dernière, c'est 19 matchs, 17 titus. Hein. Alors Ouais, c'était une grosse saison, hein, mais c'est pas mal quand même. Il fait la finale de Challenge et la finale de Top 14. C'est pas mal quand même. Tu mets qui, Clem? Yon Pourquoi il Etchegaray. rigole Je rigole parce que j'en parlerai après. Ok. Yon Etchegaray, qui Ouais. doit passer un cap. En fait, est-ce que c'est le. Devinez le pro, il doit trouver le pro. Super. Est-ce que c'est un peu le jeune Technique, crack qu'on a vu mais- sur les tout premiers matchs à Bordeaux, ou est-ce qu'il va juste rentrer dans le rang? Là, pour moi, il a clairement une occasion à saisir entre un Tom Banks qui, à mon sens, ne pourra pas faire physiquement autant de matchs que ce qu'il a fait la saison dernière et au niveau où il l'a fait la saison dernière, parce que c'est juste normal. Tu peux pas enchaîner 2 saisons comme il l'a fait l'an dernier. Et entre tous les allers-retours que Stuart Hogg aura avec la police écossaise, en fait, tu as la Elle est technique aussi celle-là, mais j'aime bien. Oh, elle est moins technique, hein, clairement. Lisez les articles, c'est tout. En fait, Yon Etchegaray, il a un spot pour enchaîner le feuille de match et pour se faire une place dans une équipe qui tourne, en fait. Moi, j'ai des bonnes images de ces rentrées quand même avec Montpellier là. Faut qu'il se stabilise, tu vois, mais oui, en effet, je trouve que c'est un bon pic parce que j'avais un bon feeling là de mémoire de ces dernières prestations avec Montpellier. Moi, j'ai mis Maël Moustin, vous savez tout l'amour que je lui porte. Ça doit passer un cap, à savoir, bon bah c'est un peu comme les centres, hein, à l'aile c'est compliqué, hein, mais je pense que ce gars-là il est vraiment particulier. Je trouve que
Je trouve qu'il fait des telles différences, il est tellement fort. Il est capable donc vraiment de sortir des plaquages, de casser des plaquages. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse dans ce joueur. Il est grand quand même, 1,87. J'aime beaucoup sa palette et je pense que ce gars-là doit passer un cap du style revenir en équipe de France, quoi. Tu vois, il avait fait un petit coup de France A. Revenir, c'est un grand mot quand même, mais plutôt aller un peu plus à Marcoussis, quoi. Donc voilà, Maël Moustin pour moi. Ça te fait sourire, oh là, alors c'est des conneries ou là, il se passe des folies. Non, mais alors, je vais tout vous dire. Pendant l'émission, j'ai envoyé un WhatsApp à des gens qui voilà, sont plutôt, ont des sources assez sûres concernant Noah Néné à La Rochelle. C'est très drôle. C'est très drôle parce qu'on me dit que la prolongation est plutôt en bonne voie en fait. Donc, à Paris. Ouais, donc en tout cas que les sources rochelaises seraient pas excellentes. Voilà. Ok, d'accord. Pour être précis. Donc je viens de recevoir ça, ça me fait marrer parce que je me dis putain, on est même pas en direct et on a déjà des trucs qui viennent nous on a embêter. déjà une update à donner, quoi. Non, c'est ça qui est fou, marrant. c'est fort. Donc, C'est fort, c'est fort. écoutez, supporters parisiens, gardez espoir apparemment. Ouais, bon, bah après, c'est normal. Si t'as un sachet à mettre, tu le mets sur lui quand même. Allez, deuxième article de Blog RCT. Oh là là, En fait, ça va. En fait, En non. pleine émission enregistrée, il se corrige. Mais vous pouvez pas lire la fin de l'article parce qu'il y a 14 pubs, les mecs. Bon, en vrai, on est taquin, mais parce que je suis désolé, moi je trouve que vraiment le putaclic sur nous, ça m'a fait rire, quoi. 3 articles sur 3 minutes d'émission. Ouais, mais il y en a eu plein. Il y a eu sport aussi. Ouais, mais non, mais lui, il a fait 3 articles. C'est pour ça, mec. Genre, moi, je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, mais on l'embrasse, bien évidemment. On l'embrasse, mais mec, envoie des textos, quoi. J'en fais. Force pas, quoi. C'est fou, quoi. Derrière, on est sur fin de contrat. Béconnier, moi, j'ai. Béconnier. Vunipola. Ah ouais? Bah en fait, entre Langui Glisson que t'as pas vu et Vunipola, tu prolonges qui? Bah. Ah non, mais si c'est ça la discussion, je prolonge Vunipola évidemment. Ouais, si c'est ça la discussion, Après, pareil. Après, Glisson, il peut te. Est-ce que je peux reformuler, s'il te plaît, Clément? Vas-y. Est-ce que tu prolonges Vunipola ou tu signes Gazzotti? Ouh, bah moi, si je peux, je signe Gazzotti, hein. Alors. Est-ce que la quicheta, tu Oui. la mets pas sur Gazzotti? Allô, la Société Générale? Oui, alors. Le prêt de 700 000 euros est bon? Très bien. Sinon, Marco. Voilà. Aïe, 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 j'avoue voilà, que là... non, mais... Oh, tu fais un Uchi Gazzo. Oh en fait, Ben Montpellier, oui. si tu veux avoir Gazzotti, parce qu'on sait, ils le veulent, après tout le monde le veut, hein, mais s'ils veulent vraiment Gazzotti, il faut payer Gazzotti. Et il faut probablement un peu le surpayer pour l'avoir. Après, il faut aussi payer le fisc français. C'est tout le problème du côté... C'est tout le problème. Faut en de vendre Montpellier. des échafaudages, hein, je te le dis, oui. mon gars. Ah bah ça, il en vend, hein, putain. Pouah. Ne serait-ce que pour ma baraque. Non, excuse-moi, Alex. Et qui sera la pépite de ce Montpellier en rugby? Moi, un joueur que j'aime beaucoup. Sors-moi un Géorgien de 14 ans. Melvin Rates. Ah oui. Ouais, ok. Ouais, ok. Quand même. Oui, Projet. Humain. Véritable projet. Oui, quand même, à un moment, il s'agirait de choisir des joueurs majeurs, Alexandre Priam. On parle d'un gars qui était finaliste de la Coupe du Monde moins de 20, titulaire. Voilà, gros projet, Melvin Rates. Qui a mis un step monumental en demi. Il y a un autre gros projet. Celui-là, il est beaucoup plus à jouer, mais pour moi, c'est la curiosité de Montpellier cette saison. C'est Christopher Tolofur et son repositionnement au poste de pilier droit. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est vrai que en plus, j'aime bien ce gars. Moi. Et je trouve cool. il a démarré son travail de repositionnement au poste de pilier droit la saison dernière, à côté de son énorme saison au poste de talon. Il a un entraîneur de la mêlée qui est ultra compétent, qui est Didier Besse, mais il a surtout une énorme concurrence au poste il a un de coach pilier droit. principal qui connaît aussi un peu le délire de la première ligne. Hein. Voilà. Mais en fait, dans son idée, c'était il faut tout viser pour aller à la Coupe du Monde. Et ce qui m'intéresse, c'est déjà est-ce qu'il va réussir à s'imposer au poste de pilier droit? Ah, mais c'est Parce super que la intéressant. rotation Awa-Sung-Patin, elle tient déjà plus que la route. Ouais. Pas que la route, elle tient. Non,
on le sait, mais je voulais pas venir Ouais, sur ce mais, terrain, j'en ai oui, déjà mais fait assez. en termes de rugby, pour le coup, ils sont très Non, très mais- très solides quoi. Après, Vraiment, t'as besoin de plusieurs piliers droits de très haut niveau pour tenir une fois, il y a saison. 2 ans ou 2 ans et demi, là, je me souviens plus, quand il est parti en cours de saison de Toula à Montpellier, on était tous là. 2024. Ouais, Tolofoa, enfin, moi, j'étais pas dans le projet, hein, je vais être honnête. Hein. Non, Et, mais c'est pour ça que quand t'as dit il est quelle sous-côté, renaissance. moi je trouve que dire qu'il est sous-côté, c'est le surcoté. Oh, il fait le philosophe à Non, mais 1h c'est- du mat pour Alex. Non, mais c'est juste, je pense qu'il est côté normal en fait. Il est côté normal et qu'il nous a pas donné assez de crédit pour qu'on se dise que ce gars-là peut être sous-côté. Mais j'aime bien l'idée de le projet quoi. Moi, j'avais mis Yon Echegaray dans la pépite. Il a que 21 ans et j'étais donc sur un bon feeling de ses dernières prestations. Et je pense qu'une fois installé, ça peut être quand même assez monumental et ça peut fermer des bouches à l'arrière. Donc Yon Echegaray pour moi, la pépite joueur à suivre, même s'il y a toujours Liam Akrab, le talon de 20 ans qui est un petit phénomène. Je me rappelle en discuter avec Marco, il me dit il est vraiment incroyable, sauf que vraiment son petit péché mignon c'est de mettre des plaquages retournés et il se prend trop de cartons avec ça. Mais il aime trop retourner les mecs quoi. Il dit mais c'est un joueur Il veut jouer. Ouais, il est joueur en fait. Il veut éliminer la concu. Ouais, là il a niqué Miotti, Hastings, on est dans la merde. Tu te rappelles, attends, c'était qui s'était foutu sur la gueule Bah, c'est Awas. C'est C'était mis avec sur la gueule Duplessis avec Duplessis en sur un échauffement. C'est exceptionnel. Putain, Déjà- mais ça, c'est... Déjà, le déjà, groupe vit quand bien. même, déjà, aller se frotter à Bismarck Duplessis. Enfin, Ouais, vraiment, mais- faut le vouloir. Aller se frotter avec Mohamed Awas. Le dentiste, hein, quand même. Le mec est Déjà, dentiste, Bismarck Duplessis. Mais mec, oui, sauf que si tu te frottes avec lui, il vient pas pour te réparer les chicots. T'imagines, Ah non. comment Lui, il faut lui, c'est les enlever, lui. comment il faut ouvrir la bouche quand il doit mettre ses paluches. La galère. Ah, c'est un enfer. On termine avec le club champion de France, le Stade Toulousain, qui est le leader. Et merci pour cette émission, au revoir. Oh. Ah, les mecs, ils t'attendent tous et tout. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je vais je vais pas pouvoir retenir tous les haters, quoi. Il y en a vraiment, ils sont trop prom dog, c'est une fatigue, mais bref. vous êtes fous, les gars. Oh. Bon, c'est pas grave. Alors, le Stade Toulousain, qui est le leader du Stade Toulousain, Alexandre Priam? Thomas Ramos. Non, je rigole. Antoine. Alors, soit. Antoine Dupont est plus que jamais cette année. Parce que je m'y tente. Il va faire 4 matchs. L'année dernière, Antoine Dupont a vécu la plus mauvaise saison de sa carrière. Ou la Ouais. moins bonne. si vous voulez. Le retour de blessure a été compliqué, mais ce qui est normal. Et je suis d'accord Oui, en oui. termes de niveau pur. Et je ne tacle pas le meilleur joueur du monde. Je dis juste attention à l'orgueil du champion. Il sait. je Il vois est ce le que tu premier veux à le dire. savoir. Ouais. Il a pas beaucoup joué. Il a été ménagé de façon. Il y a beaucoup de secrets autour d'Antoine Dupont et de sa reprise qui a été quand même, je pense, moins évidente que prévu. Il y a eu des trucs, c'est sûr. Antoine Dupont, je pense qu'en forme, sur une année de pré-coupe du monde, Oui, il y a moyen qu'il prépare sérieusement cette année. il y a un moyen qu'il soit dans le leadership. Je pense que. Ouais, j'entends. T'as rigolé avec Thomas Ramos. Moi, c'est mon leader. Hein. Ça reste mon leader, Thomas Ramos. Hein. Parce que. Ah non, mais alors là, je sais pas. Moi, non, mais je rigole parce que je vois partout que de toute façon, il fallait qu'il parte. Non, mais oui, je vois pas. Apparemment, Ouais, il est. d'accord. Allez, c'est Non, bon. mais après, en fait, il y a du win-win. Moi, je suis dans la team. Pour moi, c'est gagnant pour tout le monde. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur Thomas Ramos. Mais du coup, parce que j'ai eu une discussion en DM avec notamment un supporter qui pense que le gars ne va pas être concerné par le Stade Toulousain parce qu'il va faire attention, parce qu'il a un gros con. Je dis, les Mal gars, connaître le type, quand c'est même. Thomas Ramos en fait. Thomas Ramos, Ouais. il va se battre jusqu'au bout pour gagner le match, peu importe le maillot qu'il aura sur les épaules. Mais là, en plus, c'est sa dernière année, c'est un mec qui a de l'honneur. J'en suis convaincu. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un Il y a gars qui est même pas de droit. C'est un gars qui est droit, qui est bosseur, qui est réfléchi, qui est malin. Il sera coach. Ce tu gars-là, vois. à mon avis, en année juste avant la Coupe du Monde, il a vu aussi la tournée de Jalibert. Hein. Il est au courant qu'il y a une option. Je pense qu'il est au courant qu'il y a une option. Je Ah pense non, mais il y a un monde où en février, tout le monde est là. Putain, Ramos, est-ce qu'on peut racheter le contrat? Tu sais? Non, mais je. Non, mais- enfin, non, mais du tu coup, sais, en tu mode- pourras en pas, mode- mais. en mode- non, bah, il faudra mettre un peu d'argent en tout cas. Oui, Non, Mais et- en mode, oh putain! Mais En pour- fait, c'est le meilleur joueur de mon équipe, quoi. En gros, ça pour dire que. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense que
un peu comme Dupont, genre année juste avant la Coupe du Monde, je pense qu'il a fait une très grosse saison. Sa dernière année avec Toulouse, je pense qu'il va respecter très très bien le maillot et qu'il a fait une très grosse saison là-dessus. Ça restera quoi qu'il arrive, peu importe, un leader naturel. Alors des fois, il y en a qui disent qu'il est relou. Ah oui, il est relou, mais ce côté relou t'a amené très très loin. Tu peux pas vanter les mérites du côté tête de con de Ramos. Et puis au moment où il est signé, t'es en mode, ouais, franchement, il faisait chier les gars. Non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de tourner sa veste comme ça. Et du coup, le gars, en fait, quand il harangue un peu parce qu'il a cette envie de gagner, c'est un grand oui. Quand il casse les couilles à l'adversaire un peu où il fait la tête de con, moi je suis pas hyper fan. Genre le chambrage c'est ok, mais juste être un petit peu la tête de con, des fois je trouve ça tu gagnes rien à faire ça. Mais par contre, motiver les gars, avoir cette exigence, attention à la saison de Thomas Ramos. D'autant plus que cette petite musique sur le trio en équipe de France, la 10-15, Tamac, Jalibert, Ramos. Ah oui, mais Ramos, il est imbougeable, il est indiscutable, indéboulonnable. Bah, en fait, 6 premiers matchs de la tournée de novembre, il n'est pas titulaire. Tout le monde est là. Oh quoi, mais qu'est-ce qu'il a fait, Fabien Galtier, hein. Bah, en fait, on ne sait pas. Donc il faut lui aussi qu'en termes de niveau, il réponde présent. C'est purement et simplement. Mais mon leader sur la saison, c'est un leader qui n'est pas concerné par sa sélection, ou pas. Jaco. Moi, j'attends de voir parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens réfléchissent 2 secondes. Mais le leader du Stade Toulousain, c'est Jack Willis, avec les autres. Mais c'est... Encore une fois, meilleur joueur de la saison. C'est un phénomène, ce mec. Meilleur joueur du championnat, il est capitaine pendant les doublons, il a été capitaine pendant les dernières phases finales. T'as l'impression qu'il s'améliore en fait. T'as l'impression qu'il s'améliore de saison. C'est dingue. Et puis que son poids que son poids dans le groupe est encore plus important que de mois en mois. Donc oui, pour moi, c'est mon leader. Ce mec-là va pas aller à la Coupe du Monde. Putain, ça me tue. Alors moi, je suis pas si sûr de ça. Mais si, les deux frangins, ils vont pas changer les textes en 6 mois. Hein. Quoi que ça va vite dans le rugby, tu me diras. Ce serait franchement débile de pas les appeler les deux Willis. Hein. C'est des mecs qui peuvent te changer ton équipe nationale. Hein. Bah ouais. Après, ils ont des bons troisième lignes, mais c'est vrai que ces deux-là. C'est vrai. Oh là là. En fait, mais en fait, les mecs vont se priver. J'en parlais en off, je trouve ça dingue. Ils vont se priver du meilleur joueur du top 14 et du meilleur joueur de la première chip. Ouais, c'est ça, exactement. Qui sont en plus frères. T'as une histoire, t'as tout. C'est dingue. Bref. T'imagines, t'associes. J'ai pas vu passer Jack Willis qui pourrait jouer en Irlande. Si, bah parce qu'en gros, ça fait 3 ans qu'il a pas de sélection et il a une grand-mère irlandaise ou un truc comme ça. Mais si tu fais Jack Willis, Tom Willis et Pollock, la troisième ligne d'office. Oh ouais. La troisième ligne, elle est injouable. Elle est insupportable. T'as Ben Earl sur le banc qui est là. À la 50e, je rentre. Je vais mettre un Dawa. Ah ouais, je te jure. Ça va être sympa. Chesum qui rentre. Et Guy Pepper qui est là. Moi aussi. Je te jure. Non, mais ils ont du monde en troisième barre. Qui doit passer un cap? Kevin Gourg, il doit être déjà à la Coupe du Monde. Bon, il a déjà passé son cap, je trouve, Calvin, mais ok. Est-ce qu'en fait. Est-ce que le cap, c'est pas des titulaires en équipe de France? Est-ce qu'il nous fait une Paul Coste 2.0? Genre une énorme saison. Et je crois que c'est pas le même mental. Je peux me tromper sur les gens, mais je crois que c'est pas la même manière de voir le rugby. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Alexandre Priam? Ça me fait marrer parce que j'aime beaucoup la formulation, l'enrobage. Et oui, mais tu m'as tout appris. Tu sais, tout est dans un petit peu l'art de parler, de trouver un peu les bons mots. Pour dire les choses entre les dire. On est sur les grands paris. Hein. Kevin Gourg, il est sur la feuille de match de la finale à la Coupe du Monde 2027. Ah bah là, c'est un très très grand pari que j'ai envie d'avoir. Wow. Et avec Fabien Broboiry. C'est fou. Alors déjà ça veut dire qu'on a tapé soit les Blacks, soit la feuille de match. J'ai pas dit titulaire. Oui, mais avant la finale, il y a une demi-finale. Moi, je pense que c'est le top Utilibac, mais il faut qu'il fasse une nouvelle grosse saison. Que voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est un énorme joueur. Tu mets qui, Clem? Moi, un joueur qui, s'il enchaîne 10 feuilles de match, il est à la Coupe du Monde parce qu'en termes de numéro 8, je pense qu'il en a montré suffisamment pour dire que, en fait, s'il tape du poing sur la table, c'est un des tout meilleurs prospects au poste de numéro 8, c'est Théo Tamac. Vas-y, mon grand, là.
Là, c'est bon, là. Moi, Là, j'en ai marre depuis 3 ans de prendre le même gars. Il va passer un cap, vous allez voir, vous allez. Eh oui, mais en fait, en novembre, on voit plus parce que t'es blessé. Ça me Ouais, saoule. c'est Je pensais qu'elle allait chiant. nous sortir le petit Léo Banos, tu vois là. Ah Non, ouais, mais parce que ouais. Léo Banos, pour moi, il a pas besoin de passer un cap. Il le passera tout seul, le cap. Il n'y a pas à discuter. Moi, je suis dans le train terrible, hein, Léo Banos. Et hein. bien sûr, mais moi aussi. Mais de Dax aussi, non? Je rigole, évidemment. Calme-toi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là, décidément, elle est lente, calmez-vous. Je rigole. Théo Tamac, moi j'ai une stat qu'on appelle volume de combat, qu'on associe, t'associes le nombre de courses au nombre de plaquages. Il est 3e de la dernière saison, je viens de vérifier. Tom Stanifor, c'est le premier. Il a 34 de moyenne par match quand on additionne le nombre de courses, donc ballon porté et de plaquages. Massibaka est à 29 et Théo Tamac est à 28,5. Donc il fait partie de ces mecs-là qui ont une activité assez grande. Et franchement, moi, ça fait des années que. Moi, je crois que c'était ma tech, genre Théo Tamac à la Coupe du Monde il y a un an ou 2 ans. Il y a 2 ans. Parce que je suis en mode, franchement, ce gars-là, mais bon, faut les blessures. À la place de qui, j'en sais rien. Après, faudra voir. Mais en tout cas, Il faut sortir du monde en 3ème ligne quand même. en hein. numéro 8, en numéro 8, pour moi, c'est un numéro 8, tu vois. Moi, je sors gelon, mec, du squad. T'es bon, Mathieu, déjà, il laisse sa place sur le côté. Hein. Mathieu, je sais pas, on verra. Enfin, tu vois, franchement, il y a beaucoup Mais- d'interrogations, tu vois, mais sur pour moi, son en fait, poste de 8, je trouve quand même. Théo Tamac, et s'il passe un cap, il répond à une autre équation dans cet effectif toulousain. Dans ce rugby où les numéros 8 sont les joueurs qui font le plus de courses ballon en main, qui sont les plus concernés par le jeu, Toulouse est une équipe avec un numéro 8 titulaire très atypique qui est Alexandre Roumat. Mais derrière, il n'y a pas de numéro 8 patron comme le rugby international l'entend. Et Théo Tamac, normalement, il y a Gelon, mais Gelon, il a chopé de la blessure et tout. 8, Ouais, je suis d'accord. Il y avait Castro, mais Castro, ça a mis du temps. Donc, pour moi, il répond à un besoin. Moi, celui qui doit passer un cap, c'est Georges-Henri Colombe. Genre, à un moment donné, c'est bon. Genre, on a besoin de toi, mec. La France, elle a besoin de toi. Donc, à un moment donné... Alex, je crois qu'il veut dire pas qu'il est pas dans le train, mais qu'il est même pas à la gare. Alex, il a volontairement raté le taxi qu'il a amené au train. C'est les 450 minutes de temps de jeu. C'est ça. C'est juste d'enchaîner. Non, mais il a une saison où il a enchaîné les blessures aussi. Attends, à un moment donné, il a pas eu la saison la plus simple l'année dernière. On est dur avec lui parce qu'on a beaucoup d'attentes. Mais moi, je pense que là, passer un cap, c'est juste avant la Coupe du Monde. On n'a pas de pilier droit. À un moment donné, si t'as une saison où tu dois te faire mal et te sortir les doigts du cul et montrer, dès qu'il est sur le terrain, il est impressionnant. Il avance avec le ballon. Il est ce profil 3 qu'on aime bien. Mais il faut qu'il passe un cap. Donc c'est pour ça que je mets. Quand je dis passer un cap, ça veut dire que pour le moment, il est capé. Mais... Il faut qu'il passe ce cap. Mais la question, c'est est-ce que Malakai Hawks va pas passer ce cap avant lui? Eh ouais, en fait, moi, c'est ça. Pour moi, l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi est déjà devant lui, hein. Enfin, honnêtement. Après, le loup est dans la bergerie. Non, mais honnêtement, il a un potentiel de ouf. Il est même pas dans la rotation pour moi. Non, vous êtes trop dur, monsieur Priam. Non, vous êtes trop dur. Non, mais si tu réfléchis froidement. Si tu réfléchis froidement par rapport à ce qui s'est fait l'an dernier, oui. Merclair titulaire. Merclair devant. Ouais. Voilà. Il est 4 au mieux. Au mieux, il est 4. Ouais, je me rappelle. Quand O'Gara avait dit ça, tu étais rentré dans la gueule. Et aujourd'hui, tu te ogarises. Oui. Mais non, mais parce qu'à La Rochelle, c'était un délire de voir que Colombe était numéro 4. Non, mais là, tu es en train de mettre Hawks super. C'est un prospect, tu vois. Genre, en gros, c'est un vrai potentiel. C'est un gars qui joue au rugby. Oui, d'accord. Et pas une fois par mois. Oui, mais c'est parce qu'il est pas blessé. Mais s'il se blesse, et tu verras. Forcément, quand t'es blessé, tu joues moins au rugby. À Colombe, c'est de partir et d'avoir du temps de jeu ailleurs. Tu vois, tu sais quoi? Non, mais il était blessé. Ce qui peut arriver de mieux, c'est que physiquement, il soit bien. Va à Pau, frère. Va à Pau. Mais pareil, il est bloqué. Après, il y a la Claya. Pau, je vais te dire, ils ont tous leurs piliers à remplacer. Donc, Et oui, c'est super, c'est maintenant. Et t'auras un coaching staff qui sera là pour te développer. Colombe, c'est maintenant. En fin de contrat. Alors moi j'en ai 2 qui clignotent très très fort. Là, y en a oui. On l'a dit, il y a un poste qui coûte très cher, c'est le poste de numéro 5. Et eux ils ont les 2 à prolonger. Oui. Meafou et Verger. Donc moi j'ai mis les 2, vous avez choisi qui vous? Verger.
Et toi, mais Ah à bah fou, moi, Alex? j'ai mis Meafou. Bah, j'ai mis Meafou, mais bon, il y a Baye, il y a Aldeguerri, il y a Jelon, il y a Kroos, il y avait Ramos. Ouais, pour moi, Moi- ce qui clignote le plus, c'est vraiment ce poste-là. Et Verger, Ouais, il est, mais il est, Meafou. il est dragué. Hein. Apparemment, Mais le bébé fait, aime bien. moi, c'est pour ça que je mets Verger parce qu'en fait, Meafou me. Tu penses Pour qu'ils moi, vont le c'est une- prolonger? C'est une En fait, évidence. oui, pour moi, c'est une évidence. Par contre, attention, Verger à pas faire une Florian Verhaeghe. Florian Verhaeghe était peut-être pas parti pour les mêmes raisons, mais il était parti à Montpellier. Et 4-5 ans plus tard, tu vois la saison et tu fais ah putain, d'accord. En fait, donc ce mec-là, ça se trouve, il y a 5 ans, il était à Toulouse. Verger, c'est un des mecs qui joue le plus de feuilles de match en top 14 la saison dernière. Il en joue 23. Il a Mais 24 ans. attendez, mais là les gars, là, la direction sportive du Stade Toulousain, ils ont des piles de dossiers de joueurs en fin de contrat. C'est Verger que vous ouvrez en premier? Moi, je vous mets à fou en premier, mais j'ouvre Ah bah Verger ouais. très vite En aussi fait, quand même. non, J'ouvre en fait, Verger moi, très vite parce qu'il a 24 ans, il a un niveau, tu comprends, et c'est 4 et 5, c'est des postes quand même modernes, il sait faire beaucoup de Bah ouais. choses. Moi, Verger, je l'ouvre très vite quand même. Hein. Moi, je l'ouvre moi, avant. Verger, Moi, je le temporise bail, hein, limite. Hein. moi, je l'ouvre très vite parce qu'en fait, Oui, bien sûr, je temporise bien. tu dois pas laisser filer ce genre de mec-là. Bah ouais, je c'est pense. bien les gros joueurs internationaux et tout, faut les prolonger, oui. Mais il y a aussi des mecs qui poussent derrière, qui peuvent devenir des titulaires à long terme, et tu dois pas les laisser filer. Qui est la pépite du Stade Toulousain? Donc, c'est un club qui généralement fournit quelques pépites. Vous Bah, avez moi, on choisi reste qui? sur le même poste en fait. Hein. Ah ouais, bah ouais. Roméo Bonnard-Martin, ouais. Et c'est écrit Martin Bonnard. Ouais, sur- mais je crois que c'est Bonnard-Martin. Et il me semble que c'est Bonnard Martin aussi, ouais. Ouais, c'est Bonnard-Martin. Et d'ailleurs, il y a son frère qui arrive. Hein, Oui, exact. de Bayonne, voilà, fils de Rémi Martin pour ceux qui ne le savaient pas, et de Madame Bonnard qui bosse à l'Aviron Bayonnais, qu'on salue. Donc oui, bah, énorme prospect, joueur à un potentiel dingo aussi, deuxième ligne, troisième ligne, déjà costaud, hein, déjà vraiment costaud pour son âge. Bon, un peu de génétique là-dedans, mais. Ouais, mais Un putain, 97, 110 qu'il a 19 ans. Moi, il faut que je le Bien. pousse encore. non, et puis je pense que là, il y a un projet énorme, quoi. Enfin, franchement. Ouais, il y a un vrai potentiel. Donc, du coup, est-ce que si lui, il explose, tu laisses Verger et tu fais des économies? Ça va être un Bah, vrai en fait, débat. la- Il y a en un fait, vrai la- débat là-dedans. hein. Parce que n'oublions pas aussi, il y a Brennan dans l'idée, même si c'est un 4 plus Bien sûr. Brennan. Ouais, c'est Mais complètement Brennan, il faut aussi encourager son développement qui est quand même monstrueux. Sauf que bon, il joue à un poste où il y a Flamand. Ouais. Mais Ouais, mais c'est lui le titulaire, en finale. T'avais Fred vrai. Elias aussi. Hein. voilà. Donc, non, mais c'est pour toutes ces choses-là Il y a que du monde. Hein. je me dis, Verger et Meafou. Bah ouais, mais il y a, Verger en vrai, ou il y a Meafou. il y a un casse-tête. Hein. Ouais, Il y a parce un que moi, casse-tête non, terrible. Hein. Non, Parce que moi, vous j'ai me pas, dites, Meafou, il va rester, il moi, va j'ai rester. pas un Mais avec- casse-tête pour Bonnard avec- Martin, j'ai pas un casse-tête. Hein. Moi, j'ai une voix qui s'appelle Le Prêt en Pro D2. Ah ouais, je vois ce que pense tu qu'il veux. a- moi, Non, je pense qu'il est mais tu déjà rigoles au-dessus. quoi. À Toulouse, c'est Il est du déjà prêt en au-dessus. top 14 qu'ils font. C'est un nouveau concept. Ah ouais, c'est du prêt en top 14 direct. Non, c'est Mais c'est parce fort. que là, vous dites, ouais, Meafou, c'est facile, ils vont le prolonger. Mais attends, il va falloir raquer, hein, Meafou. Oui. Et on n'est pas dans une situation où le Stade Toulousain peut se permettre de raquer comme Non, ça. mais c'est pour ça qu'il y a vraiment un mal de crâne, à mon avis, sur OK, à qui on peut donner combien. Il y a un vrai taf Évidemment. là-dessus. Bonne chance à eux. Tu mets qui en pépite, Clem? Ben, moi, je continue mon espèce de duo joueur à suivre pépite. OK. Et je conclus par une des histoires pour moi de ce top 14, qui est un joueur à suivre. Il y a énormément de pépites à Toulouse, mais là j'ai choisi un joueur à suivre. C'est potentiellement la dernière grande saison de Cyril Baye. Ok. Parce qu'en fait, on a parlé au poste de pilier gauche. Le mec s'est blessé à la fin de la saison 2024. Fracture tibia, péroné, enfin la totale, truc horrible. Il en est jamais réellement revenu. Il est revenu avec des douleurs, quoi. Revenu avec des douleurs. JB Gros est le titulaire indiscutable au poste de pilier gauche. Derrière, si Cyril Baye fait une top saison, pour moi, il a le téléphone qui sonne pour aller en Australie. Ah ouais. Il y a ça à jouer, en effet. En effet, ça va être important. Moi, j'avais mis Roméo Martin Bonnard ou Bonnard Martin, mais c'est vrai que là, ça parle. Mais là, moi aussi, je peux citer un petit 17 ans, mais là, c'est vrai que Enzo Trai, il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas d'en parler. Ah ouais. Oui. Donc, à mon avis, ça se suit. On a vu des images de lui, je crois que c'est quoi en finale en demi-finale Crabos. Ouais, Ouais, c'était je- contre c'est- Grenoble.
Ouais, Ouais. c'est comme ça. un peu de step, le collègue. Ah ouais. Et sinon, un jeune joueur à suivre qui, je pense, a été déjà le meilleur à son poste de l'année dernière, c'est Teddy Thomas. Voilà. Il fallait Teddy en Thomas, bien placer sûr. une, quoi. Il fallait la placer pour finir ses grands Non, paris mais- sur les joueurs. Et on va suivre, c'est le troisième demi de mêlée aussi qu'il va falloir suivre désormais, puisque Naoto Saito est parti. Ah, c'est vrai, Donc Darok. ça y est, il y a développement. Réel Darok développement Darok. enclenché pour, ou la verrière. Je sais Je pas, pense mais il y a un Darok, moi, développement. mais- Je pense que ce sera Darok, et ça y est, le développement est enclenché, et ça c'est super cool. Ouais, J'aime c'est très bien bien. j'aime bien voir ça. C'est très très bien. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on a fait 2 émissions, 2 belles émissions. En plus sur les grands paris, ça permet un petit peu de Et du voir coup, à peu près où est-ce donne pas qu'on y va. nos De- grands On fera ça en live lors du retour le mais- 31. meilleurs joueurs révélation, meilleurs jeunes. Bah ouais, on fait tout ça lors des grands paris, de la saison avec le classement, les top joueurs. En gros, on fait les awards quoi, les awards Qui est mais en relégué. prévision. Voilà. Ça. Et pourquoi ils sont relégués, et pourquoi ça nous fait mal, et voilà, et tout ce genre de trucs. En tout cas, merci infiniment, on fait les gros bisous. Il y a eu des petits accrochages techniques, mais rien d'insurmontable. Et puis après, on a eu de la qualité, ça fait bien plaisir avec les copains. On vous fait des gros bisous. On vous rappelle que la fantasy est ouverte, bien évidemment, fantasy.poney.fr. Un petit peu de monde hein, sur cette fantasy. Bon, disons qu'il y a eu vraiment. Là, il y a 3800 personnes en 48 heures, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Peut mieux faire enregistre, encore, moi, je c'est trouve. pas mal. Peut mieux faire. Allez, on n'hésite pas. Allez, des gros Et bisous. La Ciao les Rochelle. potes. Hein. Ah bon? Eh, ciao. Ah bah oui, sur la fantasy, on défend un club. Donc vas-y, C'est laisse vrai, partir. c'est vrai. Tu défends qui, toi qui aimes pas les clubs? Moi, le RC sans club, c'est écrit. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. T'as bien fait ça. Bah, il a pensé à tout.